C'est quoi mourir au monde? C'est quoi renoncer à soi-même? La réponse sera claire dans ton esprit à la fin de cette conférence par la grâce du Seigneur. Et tu sais que depuis un certain temps, j'ai choisi de faire en mode diaporama. Et donc ça fait que tu pourras lire à peu près de quoi je parle. Et je distribue ce diaporama gratuitement en format PDF à la fin pour ceux qui m'en font la demande. Je vous les envoie volontiers si vous voulez les relire. Si vous préférez le mode vidéo, il sera aussi disponible sur YouTube. Donc, passons tout de suite aux choses sérieuses. Passons au menu de notre conférence. Passons au mode diaporama. Comment mourir à sa personnalité? Comment mourir au monde? Alors, commençons tout de suite donc par ce que tu connais déjà, c'est-à-dire les civilités, les postulats que nous posons pour nos conférences. La Bible pour nous, comme j'ai dit, est le meilleur support en matière de spiritualité. Parce que, comme je te disais, il y a plusieurs courants de spiritualité. Peut-être autant qu'il y a des personnes qui parlent de spiritualité. Ça fait que chaque orateur en matière de spiritualité a aujourd'hui plus ou moins son vocabulaire, plus ou moins ses supports, plus ou moins sa compréhension, qui quelque part se recoupe souvent, il faut le dire, mais il faut être éveillé, il faut être alerte pour pouvoir trouver les similitudes dans les discours et surtout discerner ce qui pourrait être des ténèbres de ce qui pourrait être de la lumière, parce qu'il y a une spiritualité enténébrée et une spiritualité éveillée. Donc tu as besoin d'être alerte pour savoir distinguer, tu as besoin des éléments pour savoir distinguer la source de la spiritualité que tu es en train de rencontrer. Bon, nous avons choisi, nous autres, dans notre démarche spirituelle, de nous appuyer sur la Bible. C'est-à-dire que nous souhaitons que la plupart des choses, si c'est tout ce que nous déclarons, puisse être attesté par la Bible. Cependant, je te l'ai souvent dit, pour moi, c'est des hommes comme toi et moi qui ont reçu le message divin. Et ils l'ont reçu par un mental qui est comme le tien et le mien. Notre mental, je le compare à un seau, et l'univers de la transcendance, je le compare à l'océan. Comment peut-on mettre toutes les eaux d'un océan dans un seau? C'est un grand défi. Pourtant, c'est le défi que nous sommes appelés à relever. Et nous ne le pouvons pas. Ça fait que quand la transcendance va nous envoyer des messages spirituels, il y a de fortes chances que nous les comprenions avec les limites de notre mental, qui va essayer de modéliser, qui va essayer de reformater, qui va essayer de synthétiser, qui va essayer de faire des images, des paraboles pour comprendre les choses de la transcendance. Ça fait que les mots, les écrits, la Bible ne peut pas contenir la parole de Dieu parce que la Bible n'est qu'une forme. Elle est comparable ici à un seau, pendant que Dieu, je peux le comparer, toute proportion gardée, à un océan. Donc, les hommes qui ont donc écrit la Bible avaient dans cette contrainte de la conversion de l'intelligence spirituelle en langage humain. C'est pour ça que la plupart des personnes qui ont fait l'expérience de la transcendance vous disent ce que j'ai vu, il n'y a pas de mots dans cet univers pour le décrire. Même la palette des couleurs qu'on voit là-bas ne trouve pas son équivalent dans l'univers de la forme. Donc, nous faisons avec la Bible, c'est ce que nous avons à notre petit niveau mental, mais nous nous confions à la révélation par laquelle le Seigneur va nous donner de comprendre le vœu dit des écrits des aînés qui ont écrit dans la Bible. Surtout qu'il faut vous dire que selon moi, dans la Bible, il y a des auteurs, il y a des gens, des interprétations que nous avons aujourd'hui qui ont été faites par des adversaires déclarés du Seigneur. Je doute que ces adversaires déclarés du Seigneur de par leur appartenance spirituelle aient pu interpréter la Bible dans un sens qui nous permet de recevoir la vie. Donc, il y a tellement de versions de la Bible. Certaines sont, ma foi, parfois, moi j'ai un malaise à lire certaines versions. Mais heureusement, quand on est éveillé à la conscience, l'Esprit de Dieu nous donne de discerner le vœu dit des écrits, ce que le Seigneur avait bien voulu dire à ces personnes qui se sont donc mises à interpréter la Bible. D'où l'importance de ne pas s'accrocher aux mots, aux points, aux virgules qui ont été utilisés par ces hommes, et plutôt de chercher la révélation qui se cache derrière ces mots. Et ils ont reçu un tour de génie à nous dire, ne changez rien dans la Bible. Ils ne disent pas les Bibles, hein, ils disent la Bible. Pourtant, eux, ils se permettent d'avoir plusieurs versions de la Bible.
Donc, ils sont en train de faire des révisions quand ils veulent, mais à nous, ils disent, ne touchez pas un seul iota. Et vous entendez des gens qui vous disent, où est ça dans le verset? Dans quel verset trouves-tu ce mot? Dans quel verset trouves-tu cette phrase? C'est terrible quand j'entends ça. En tout cas, je permets à ceux qui veulent se confier à la forme, donc aux Écritures, de s'y limiter, mais nous restons ouverts à la révélation. Quant au veut dire des Écritures, nous nous permettons de redéfinir les mots, nous permettons de reformuler même les versets bibliques. C'est dans cet esprit que je suis en train d'écrire la Bible destinée à la génération consciente, pour ceux qui ne se sont pas laissés embrigader dans un discours de ceux qui ne veulent pas le salut de l'humanité, mais qui se permettent de jouer les serviteurs du Seigneur en interprétant la Bible. Donc, nous avons dans ce défi de la modélisation de la transcendance qu'il faut tenir en compte quand on veut parler des choses spirituelles. Ça fait que nous ne pouvons parler que qu'en parabole, c'est-à-dire que personne de nous ne peut dire qu'il a la pleine connaissance des choses spirituelles. Nous ne pouvons essayer de les représenter que dans la mesure où notre cerveau peut les capter. Donc nous connaissons en partie, je connais en partie, je reste ouvert à la correction du Seigneur. Je suis prêt à ceux qui me disent demain, Guy, ce que tu comprenais hier, ce n'était pas parfaitement cela. Voilà ce que tu aurais dû comprendre. D'ailleurs, il le dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, si je ne m'abuse, qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Le Seigneur dit à ses apôtres, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Là, c'est l'enseignant suprême qui parle à la première génération des apôtres, qui leur dit, je ne vous ai pas tout dit, vous ne pouvez pas encore comprendre. Votre mental n'est pas capable de recevoir tout ce que je peux vous dire maintenant. Figurez-vous que quand le Seigneur dit à Moïse, au commencement, j'ai créé l'univers invisible et l'univers visible dans Genèse 1, Moïse, dans son petit mental, ne sait pas ce que c'est que l'univers invisible, il appelle le ciel. Et lui, l'univers visible se limite à la Terre, il ne connaît pas les autres planètes, les autres galaxies, il appelle la Terre. Et Moïse va comprendre, au commencement, Dieu créa le ciel et la Terre. Le lecteur accroché au mot va dire le ciel, tel que le dictionnaire Larousse nous le dit, c'est derrière les nuages. Et les astronautes vont partir derrière les nuages pour chercher Dieu. Et ils vont y arriver, ils vont dire, mais on a fait des années-lumière de voyage, on n'a pas rencontré Dieu. Donc Moïse a raconté les histoires, tout simplement parce que Moïse ne pouvait pas encore s'imaginer que le ciel n'est pas derrière les nuages, le ciel est dans l'univers invisible. Donc voilà comment la collusion sémantique peut amener des gens qui s'accrochent aux mots choisis par les premiers auteurs de la Bible ou même des interprètes modernes de la Bible peuvent se retrouver. C'est pour ça que quand vous allez entendre des gens parler, par exemple, de mourir au monde, comme nous allons parler aujourd'hui, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Mais à la fin de cette conférence, j'espère que chacun de nous saura ce que c'est que mourir au monde et tu pourras donc vérifier par toi-même si tu es déjà mort au monde. Donc, parlant toujours de la spiritualité, autant il y a des enseignants, autant il y a des écoles et des paradigmes. Donc, je voudrais ici nous rappeler que nous sommes dans une sorte de classe, c'est-à-dire un ensemble de personnes à qui le Seigneur a donné de marcher ensemble dans la compréhension des Écritures. Mais comprenez qu'il y a plusieurs autres compréhensions de la Bible qui ont cours, qui sont dispensées par d'autres enseignants à d'autres apprenants. Donc, il ne faut pas forcément vouloir comparer les enseignements, les paradigmes des écoles, les enseignants. Reste avec l'enseignant ou les frères que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur Yeshua dit, ma mère et mes frères, c'est ceux qui sont dans la même classe que moi. Les voici assis et qui écoutent mes enseignements. Ça veut dire que d'autres familles spirituelles existent avec d'autres enseignants, avec d'autres paradigmes, avec une autre compréhension qu'il faut respecter, sans forcément aller chercher à se comparer, aller chercher à apporter la correction, aller chercher à critiquer inutilement au risque de perdre de l'énergie, voire même de perdre sa paix, sa joie, si ce n'est son éternité. Donc ici, nous sommes dans une école qui ne se veut pas la meilleure, qui se veut perfectible, et nous concédons aux autres d'avoir d'autres compréhensions et que nous ne cherchons pas forcément à connaître tant que le Père ne nous a pas envoyé chercher à les comprendre. Tu auras compris que notre public cible, c'est toi qui as commencé à t'éveiller à la conscience, toi qui as commencé à comprendre ce que c'est que l'éveil à la conscience, c'est à toi que le Seigneur me donne de s'adresser. Donc, nous allons continuer avec les buts de cette vidéoconférence. À la fin de cette vidéoconférence, tu vas découvrir ton identité. Qui es-tu vraiment? Tu vas comprendre pourquoi tu es plus ou moins obligé de pécher.
de commettre des fautes, je préfère dire, parce que le péché pour moi, c'est différent de la faute. Donc, tu vas comprendre pourquoi tu es obligé et tu ne peux ne pas pratiquer le péché. Et tu es même encore avec moi un pratiquant impénitent du péché qui s'ignore, même si tu croyais que tu es sauvé. Peut-être aujourd'hui que tu vas demander au Seigneur de te sauver de ton péché que tu ne connaissais pas. Tu vas donc comprendre comment mourir à la personnalité, c'est-à-dire mourir au monde quand tu auras su ce que c'est que la personnalité. Et enfin, tu vas comprendre aussi qu'est-ce que c'est que l'obéissance à Dieu. Souvent on dit j'obéis à Dieu, j'obéis à la loi, j'obéis à machin, sans trop comprendre de quoi il s'agit. Les points essentiels que nous allons traiter aujourd'hui, je vais te révéler ce que c'est que l'homme juste, qui est donc un esprit, ce que c'est que l'homme faux, l'homme déchu, qui est une personnalité, l'histoire de la chute de l'homme, nous allons la revisiter avec d'autres mots, la mort à la personnalité, la mort au monde, le thème de notre conférence sera donc abordé et nous allons voir les actes d'obéissance à l'ego, comment est-ce que je sais que je suis en train d'obéir à l'ego, et nous allons voir les actes d'obéissance au souffle sacré, comment savoir si ce que je fais est du Seigneur, est du souffle sacré. Le but de l'éveil à la conscience, pourquoi est-il urgent pour toi que tu t'éveilles à la conscience? Nous allons en parler. Et les conséquences de ce que tu as refusé de t'éveiller à la conscience, nous allons aussi en parler. Et puis il y aura une série de définitions, si le temps nous permet, on va les parcourir une après l'autre rapidement, mais tu pourras naturellement les lire après, quand la vidéo sera diffusée. Donc, la mise en contexte de notre conférence, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui d'un mur séparateur, le mur séparateur entre la transcendance et l'univers de la forme, le mur qui m'empêche d'entrer dans la vie, le mur qui m'empêche de fusionner avec le Seigneur, le mur qui m'empêche de m'éveiller à la conscience, le mur qui m'empêche d'être sauvé. Donc ce mur que nous allons voir aujourd'hui sépare mon esprit de mon âme. Mon esprit est définitivement dans la transcendance, même si je suis non-croyant, pendant que mon âme est dans l'univers de la forme. Qu'est-ce qui empêche que mon âme bascule de l'univers de la forme pour aller dans l'univers de la transcendance, pour que je sois donc sauvé? Nous allons le découvrir aujourd'hui. Nous comprenons que chaque acte d'obéissance à l'ego édifie le mur. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte que je pose va édifier le mur, va donner au mur de la consistance, va lui donner de se renforcer. Donc, si j'obéis à l'ego, je vais renforcer le mur. Donc, chaque fois que j'ai une pensée d'ego, chaque fois que j'ai une parole qui est inspirée par l'ego, chaque fois que je pose un acte motivé par l'ego, je suis en train de poser une brique sur le mur de séparation entre l'esprit et l'âme. Le but de l'ego, à la fin, sera que ce mur de séparation soit tellement haut que nul ne peut le rabaisser, tellement solide que nul ne peut le renverser. Voilà le but que l'ego s'est donné dans ma vie, ériger un mur de séparation qui m'empêche d'entrer dans la vie, qui fait que je suis deux. Je suis esprit dans la transcendance et je suis âme dans la forme. Je serai donc sauvé quand mon âme aura pu retrouver la transcendance parce que le mur de séparation aura été renversé. Donc si tu ne connais pas ce mur, si tu n'as pas commencé à travailler à sa destruction, tu peux comprendre que quelque part, tu étais jusqu'ici dans des mots, dans un discours creux, en utilisant les versets bibliques, mais tu ne sais pas du tout ce que c'est que mourir au monde, mourir à la personnalité, ce que c'est que être sauvé. C'est pour ça que Christ pouvait dire, dans Jean 16 au verset 8, « Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Il n'y a que le souffle sacré qui peut te donner la grâce de comprendre le mystère de la perdition, ce que c'est que le péché, c'est-à-dire l'esprit qui est séparé de l'âme, ce que c'est que la mort
au monde. Donc, chaque acte d'obéissance, naturellement aussi, va travailler à déconstruire le mur de forme, le mur de séparation. C'est-à-dire que chaque fois que j'obéis au souffle sacré, en pensée, en parole et en action, j'aurai enlevé au moins une brique du mur de la séparation. Pendant que l'ego avait pour but de construire le mur tel qu'il ne soit pas destructible, le souffle sacré a pour but de déconstruire, de détruire complètement ce mur de séparation afin que je sois un. Tant que le mur est là, je ne suis pas un, je suis deux. Je suis esprit et âme, éventuellement aussi corps. Mais dès l'instant où le mur est tombé, l'âme est aspirée dans l'esprit et je redeviens un. Aussi Christ pouvait-il dire, quand ceux-ci seront un en moi, la conscience, eux, ils sont des âmes vivantes. Comme je suis un avec toi, Père, c'est alors qu'on saura qu'ils sont vraiment sauvés. Donc, une fois donc que le mur est tombé, l'âme est éclairée par la conscience, par l'esprit, par le souffle sacré. L'âme étant donc ainsi éclairée, les déchets qu'elle cachait, les démons qui se cachaient dans l'âme ne peuvent que fuir parce que le mur qui leur donnait de l'ombre, qui leur permettait de se cacher pour agir, étant tombé, ils n'aiment pas agir quand la lumière est braquée sur eux. Donc il est urgent que le mur tombe afin que l'esprit puisse éclairer l'âme et une fois que l'âme est éclairée, l'âme est purifiée parce que les démons ont fui. C'est donc à ce moment que nous pouvons dire que celui qui est né de nouveau ne pêche plus parce que les démons ont fui son âme. Mais tant que le mur est là, tant que tu n'as pas travaillé à renverser le mur, certes, on t'aura dit que tu es sauvé une fois pour toutes et pour toujours sauvé, mais tu te rendras compte que tu seras toujours obligé d'avoir des pensées diaboliques, des paroles méchantes et un comportement dont tu auras honte, tout simplement, parce que le mur de séparation n'est pas tombé, tu ne le connais pas et tu ne travailles pas à le renverser. Étant donné que pour toi, ce qui a été donné gratuitement ne peut pas se perdre, tu ne comprends pas que tu as ta part de travail à faire dans ton salut, tel que Christ dira au jeune homme riche, toi-même va et vends tous les biens que tu as. Toi-même va et renverse le mur de séparation. Distribue l'argent aux pauvres. Toi-même porte ta croix. Toi-même renonce à toi-même. Donc, ce n'est pas Christ qui va le faire pour toi, frère et sœur, toi qui es né de nouveau, qui est sauvé par la foi au moyen de la grâce. Sache que non, le salut passe par ceci, que tu renonces à toi-même, tu renonces au monde, tu portes toi-même ta croix, tu te laisses crucifier afin de pouvoir donc suivre Christ dans la transcendance. Un homme dont le mur a été renversé, le mur de séparation, devient un avec lui-même, un avec Christ, donc un avec le Seigneur. Si tu n'es donc pas encore un, tu n'es pas encore sauvé. Parlons de l'homme juste. L'homme juste, c'est l'homme dont le mur a déjà été renversé. Comment nous le reconnaissons? Puisque le mur pour lui a été renversé et que son âme a fondu dans la conscience, tu peux aussi dire qu'il est mort au monde, cet homme n'est plus que conscience. Il n'est plus que conscience et il est un avec la conscience universelle, la conscience créatrice qui est Christ. Il a fondu en Christ, il est donc sauvé. Et parce qu'il est conscience, il ne s'attarde plus, il ne sait même plus ce que c'est que l'âme, il ne sait plus ce que c'est que le corps. Certes, il a ces choses, mais ce n'est pas important pour lui parce que c'est des entités négligeables par rapport à la magnificence de la conscience qu'il est. C'est pour ça que dans les écrits bibliques, il est dit que quand Adam et Ève ont basculé dans la dualité, quand ils sont morts à leur esprit, quand ils sont endormis, leurs yeux sont ouverts pour qu'ils remarquent qu'ils ont une âme et un corps physique. Mais quand on redevient conscient, c'est comme si les yeux se ferment à nouveau et du coup, on n'a plus conscience, on n'est plus vraiment conscient de l'âme comme étant nous, encore moins du corps physique. Tout ce qui nous intéresse, c'est Christ et Christ seul. Un tel homme est donc conduit seulement par le souffle sacré et jamais par l'ego, et il est de même nature que Dieu. Parce qu'il a la même nature que Dieu, il peut donc fusionner avec Dieu, tel que Dieu a dit, faisons l'homme pour qu'il soit à notre image
et selon notre ressemblance. Tant que je suis encore deux, c'est-à-dire conscience et âme, alors que Dieu, lui, il est un, tu comprends avec moi que je ne peux pas fusionner avec Dieu parce que je suis deux et lui, il est un. Donc, le but de mon existence, c'est de mourir au monde, de mourir à ce qui fait le monde en moi pour que je devienne un en vue de pouvoir donc me marier à Dieu tel qu'il le désire. L'adhérence, la croyance, la foi, c'est le fait pour moi d'accepter de me marier à Dieu. Et pour ce faire, je dois avoir renoncé à ce qui en moi n'est pas de lui, ce qui en moi m'empêche de fusionner avec lui, de m'identifier à lui. C'est le ministère que Christ est venu nous rendre, nous donner la possibilité de devenir un. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 14, à ceux qui se sont identifiés à lui, il a donné le pouvoir. Ce n'est pas lui qui le fait. Il leur a donné le pouvoir de devenir un, de devenir conscience, de devenir les enfants de Dieu. Donc, si tu n'utilises pas le pouvoir qu'il t'a donné, ou tu crois que ce pouvoir se limite à réciter une formule que tu as récitée pour prétendre à un salut incorruptible et irrévocable, c'est vraiment dommage. Le pouvoir t'a été donné de devenir un. Et tu n'es pas un, tu n'es pas conscience, tu es encore forme et tu proclames ce que tu proclames, c'est vraiment dommage. Donc, l'homme juste est vrai. Il choisit de ne rien faire par lui-même. Christ dit, si ça dépendait de moi, je descendrais de cette croix du fait de la douleur que j'endure. Mais je ne ferai jamais ma volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. L'homme juste, l'homme vrai, ne fait jamais que la volonté d'Élohim. Et tu comprends avec moi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, que toi et moi, jusqu'ici, nous faisons encore notre volonté. Nous ne faisons pas la volonté d'Élohim. Au point où Paul dira même que manger sans avoir obtenu l'accord, l'approbation d'Élohim est une faute. Donc, en toute chose que nous faisons, que nous pensons et que nous disons, sans l'accord formel d'Élohim, nous sommes en train de nous rebeller. Nous sommes en train de faire la volonté du diable. Il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom. Donc, le but de l'homme vrai est de canaliser la conscience de Dieu dans le monde. Quand tu regardes la petite image, tu verras que le petit cadre, c'est la conscience de l'homme. Le grand fût, c'est la conscience créatrice, Christ. Et ta conscience ayant adhéré à la grande conscience, son but est de puiser des vertus de la nature d'Élohim, de sa conscience, pour injecter cela dans l'univers de la forme, tel que, comme le dit Habakkuk chapitre 2, verset 14, autant le fond de la mer est couvert de l'eau, autant l'univers de la forme sera rempli de la conscience d'Élohim. C'est pour ça que dans le Notre Père, quand les disciples demandent à Christ, comment apprends-nous à prier, il a dit, quand vous priez, dites ceci, Notre Père qui est dans la transcendance, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans l'univers de la forme, afin que tous les hommes ne fassent que ta volonté, comme des entités de la transcendance ne font que ta volonté. Donc aussi longtemps qu'il y a encore un homme qui va prétendre à faire sa propre volonté, il n'est pas en train d'accomplir les desseins d'Élohim qui voudrait que seule sa volonté soit faite dans son univers qu'il a créé. Quel est donc ce roi qui va accepter que dans son royaume, on se comporte comme dans la cour du roi Péto, où chacun n'en fait qu'à sa tête? C'est le cas aujourd'hui dans l'univers de la forme. C'est ce que toi et moi nous sommes aujourd'hui. Nous n'en faisons aujourd'hui qu'à notre tête. En dépit des versets bibliques que nous récitons, nous sommes loin d'être préoccupés à faire la volonté d'Élohim. D'abord que nous ne connaissons pas. Cela peut nous être accordé comme circonstance atténuante, mais avec le temps qui passe, nous sommes en train de découvrir jusqu'où nous sommes dans l'imposture et il est urgent pour nous de sortir du mensonge religieux pour commencer enfin à vivre pour accomplir les desseins d'Élohim. L'homme vrai, l'homme juste, il est présence. Ce que c'est, je vais revenir dessus, il est quiétude, il est paix, il est amour, il est joie. Paul appelle ça la paix que le mental humain ne peut pas comprendre. Yeshua dit la paix que le monde ne peut jamais expérimenter. L'homme vrai, l'homme juste, donc, est présence, est quiétude, est amour, est paix et joie. Tu comprends pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens 13 que peu m'importe ce que l'homme faux peut faire, si je n'ai pas vu en lui l'amour tel que Elohim le définit, pas l'amour selon le monde, pas de l'humanisme,
Il ne compte pour rien, il n'existe même pas, il n'a rien fait. Donc, quand je prétends à être sauvé, je dois me demander si je suis présence, quiétude, amour, paix et joie. Sinon, je ne suis pas encore sauvé. Parce qu'on est sauvé de quoi? On est sauvé de ce qu'on était deux. Maintenant, on est devenu un. En quoi suis-je un? Si je ne suis pas un, je dois m'interroger sur le salut que la religion m'a vendu pour que je lui donne en retour des dîmes, des offrandes et la gloire au pasteur et que je joue des personnes différentes alors que le monde ne voit aucune différence entre lui et moi. L'homme juste, l'homme vrai, est ambassadeur d'Élohim dans l'univers de la forme, tel qu'il peut dire, celui qui m'a vu a vu Christ. Voilà l'homme qui est sauvé. Est-ce que, mon frère, toi et moi, on peut le prétendre, que celui qui nous a vu Christ? Je ne suis pas sûr. L'homme juste, l'homme vrai, le Seigneur l'appelle un saint, un parfait, un fils de la lumière, un homme sauvé de la dualité, un homme sauvé de la séparation d'avec Elohim, un homme sauvé du monde, un homme mort au monde. Alors maintenant, voir ce que toi et moi nous sommes. Des hommes faux, des hommes déchus. Nous sommes faux, ça veut dire que nous sommes mortels. Nous sommes mortels, nous avons peur de la mort parce que nous sommes faux. Nous tous, nous avons peur de la mort. Nous avons peur de la mort spirituelle qui est déjà un fait parce qu'on est déjà séparés. La mort spirituelle, c'est le fait d'être deux, d'être séparés d'Élohim. C'est ça la mort spirituelle. La mort mentale, c'est le fait d'être soumis aux démons qui m'imposent un bruit mental au point où je ne choisis pas d'arrêter de penser. Je suis obligé de subir les pensées que je n'ai pas choisies. C'est ça un témoignage clair de ce que je suis un mort mental. Je suis séparé d'Élohim. Ce n'est pas lui qui me donne des idées, ce n'est pas lui qui me donne des pensées, c'est les démons, même si je ne veux pas me l'avouer. Et j'ai peur aussi de la mort au corps physique. Ça, je ne veux pas te faire un dessin là-dessus. Donc l'homme déchu, l'homme faux, n'est pas conduit par le souffle sacré, n'est pas conduit par la conscience, il est conduit par son mental, c'est-à-dire les pensées et les émotions. L'homme déchu, que j'appelle aussi une personnalité, ou alors l'âme, la personnalité pour moi, c'est la même chose, est composée d'une mémoire des pensées par lesquelles je suis conduit. C'est-à-dire que quand je nais, quand je lis, quand j'étudie, je remplis ma mémoire des pensées qui vont me donner d'être indépendant d'Élohim. Je vais donc fonctionner par rapport aux pensées que j'ai reçues et non pas par rapport à ce que l'Esprit veut me dire. Les pensées que j'ai reçues me disent, tu dois faire attention à ta retraite, méfie-toi parce que Elohim ne va pas te protéger à la retraite. Fais-toi des épargnes, fais-toi machin, des assurances vie. Alors je l'ai fait parce que je n'ai pas confiance à la protection d'Élohim dans mes vieux jours. Les pensées que je reçois, mes parents m'ont dit, si tu ne travailles pas, tu ne te maries pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'enfant, tu n'es rien, alors je me confie à cela et je m'active seulement pour accomplir ce que cette pensée qu'on m'a inculqué me dit. Les gens m'ont dit que je suis beau, je suis laid, je suis fort, je suis intelligent, je suis idiot, je suis, c'est pas moi quoi. Je me comporte par rapport à ce réservoir d'informations qui m'a été donné et non pas par rapport à l'Esprit de Dieu parce que je n'ai même pas de contact avec lui. La Bible donne des versets bibliques, je vais les stocker dans ma mémoire, je vais les réciter comme un perroquet, je vais essayer de m'y conformer mécaniquement comme un robot et je vais dire, je suis un chrétien, je suis sauvé, je suis sanctifié, je mets en pratique les versets bibliques, la parole de Dieu, parce que je n'ai aucune relation avec le Saint-Esprit, je n'ai aucune relation avec le souffle sacré, je suis conduit par ma mémoire, ce que j'appelle aussi le subconscient. Pendant donc que je suis conduit par la mémoire, le subconscient, j'ai un autre réservoir que j'appelle le réservoir des émotions négatives, que j'appelle aussi, on peut aussi l'appeler le corps de souffrance, dans lequel je stocke toute douleur, toute souffrance qui m'a été infligée et que je n'ai pas pardonné. Tu m'as choqué, tu m'as blessé, tu m'as humilié, tu m'as escroqué, tu m'as. La douleur que je ressens, je la conserve dans mon corps de souffrance pour qu'elle puisse remonter tôt ou tard quand j'aurai encore affaire à toi ou à quelqu'un d'autre. Par rapport à la douleur, on m'avait escroqué, alors je décide que même si la Bible a dit qu'il faut donner à celui qui ne va pas te rembourser, je me souviens dans ma mémoire qu'on m'avait escroqué, ça m'avait fait mal, j'ai dit je ne donnerai plus jamais de mon argent à quelqu'un parce que j'avais subi ceci dans le passé et je n'ai jamais oublié. Donc,
C'est ainsi que les émotions que j'avais ressenties et que j'ai conservées vont travailler à réactiver les pensées que j'avais conservées. Et les pensées, une fois remontées dans le mental, vont reproduire des émotions. Et ces deux corps vont se nourrir mutuellement pour que je sois conduit donc par eux et que je n'écoute jamais le Saint-Esprit, que je n'écoute jamais le Sceau sacré. C'est pour cela que toi, chrétien, quand tu as des défis par rapport à ta marche, tu ne vas pas voir le Saint-Esprit, tu n'as pas de relation avec lui. Tu vas voir le pasteur, tu vas voir le frère Guy, tu vas voir les aînés, tu dis, frère, dis-moi comment est-ce qu'on se comporte quand machin, quand truc, et puis on te donne une recette que tu mets dans le mental, qui te permet encore de te conduire par le mental pour que tu n'aies pas besoin d'aller voir ce Saint-Esprit qui te fatigue et dont tu n'entends même pas la voix. Donc, étant donné donc que les informations, pensées et émotions sont conservées dans le subconscient et le corps de souffrance, le mental est l'instance d'exécution de ces énergies. Il faut que l'énergie soit déposée sur le mental pour qu'elle soit activée. Tu comprends que le mental fonctionne, pour ceux qui comprennent un peu l'informatique, comme la mémoire vive d'un ordinateur, et l'ordinateur a deux disques durs, le disque dur des pensées et le disque dur des émotions. Et le bras directeur, le bras de lecture de ces informations qui permet au mental de s'exécuter s'appelle l'ego. Donc c'est l'ego qui va aller fouiller dans la mémoire, qui va aller fouiller dans le corps de souffrance, retirer des informations anciennes qui relèvent du passé et qui te projettent dans le futur pour les mettre sur ton mental afin que tu les mettes en exécution et que tu te comportes donc indépendamment d'Elohim. Parce que tu as déjà ton Elohim qui est ton mental, ton Elohim qui est ton subconscient, ton corps de souffrance, tu n'as plus besoin du Saint-Esprit. Et au pire des cas, tu vas aller voir le pasteur, tu vas aller voir les versets bibliques, tu vas aller voir le frère Guy, tu vas aller voir sur YouTube, tu vas aller voir sur Facebook, tu vas aller voir sur Internet, mais tu n'iras jamais voir le Sceau sacré parce qu'il te paraît si lointain. Et c'est vrai, tu n'as aucune relation avec lui, étant donné que ton Dieu, qui est ton mental et ton corps de souffrance, autant pour moi ta mémoire ou ton subconscient et ton corps de souffrance, est tellement garni de matière que tu n'as plus besoin d'aller écouter le Seigneur. Et c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes tous conduits par notre mental. Et pour s'assurer que nous n'allons jamais aller consulter le Saint-Esprit, l'ego, qui est comment on appelle ça, une légion de démons, travaille à alimenter notre mental sans arrêt. Nous devons penser sans arrêt. Si ce n'est quand nous dormons, même quand nous dormons, nous continuons à penser dans les rêves. Donc, et ces rêves ne sont pas très souvent des rêves qui ont à voir avec le Seigneur, parce que c'est des rêves qui relèvent du subconscient et du corps de souffrance. Donc, le fait que tu sois incapable d'arrêter de penser ne dépend pas de toi, et les pensées même que tu reçois ne dépendent pas de toi. C'est les démons qui déposent des pensées sur ton mental pour t'imposer de fonctionner par le mental afin que tu ne sois pas conduit par le souffle sacré, afin que tu ne sois pas conduit par le Saint-Esprit. Aussi, Paul disait-il dans Galates chapitre 5, verset 16 à 19, marchez donc par le souffle sacré, marchez donc par le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de votre mental. Pour que tu ne comprennes pas ces mystères, les génies qui ont écrit les traditions de la Bible, sur lesquels tu t'appuies, ont appelé le mental la chair. Et toi, tu as cru que la chair, c'est le sexe, c'est la nourriture, c'est la boisson, c'est les foulards, c'est les boucles d'oreilles. Et tu t'es mis à parler de la Bible dans un langage diabolique. Tu appelles les choses de la forme de l'extérieur le péché, alors que le péché est d'abord dans le mental, dans le fait de ne pas faire la volonté d'Élohim, parce que ton mental est possédé, il est envoûté, il est obligé de subir la drogue de la pensée. Autant quelqu'un qui est drogué d'alcool est incapable d'arrêter de boire, autant quelqu'un qui est drogué de cigarettes, drogué d'autres choses, est incapable d'arrêter de sexe, autant quelqu'un qui est drogué de la pensée est incapable d'arrêter de penser. C'est pour ça que tous, nous sommes obligés de penser de manière compulsive. Tous, je dis bien tous, aucun homme dans notre génération n'est délivré, n'est sauvé de l'oppression des démons qui sont assis dans notre mental pour nous imposer de fonctionner en dehors du Saint-Esprit. Même si nous prétendons être des apôtres, docteurs, professeurs, et que sais-je encore, sauvés une fois pour toujours et pour toujours sauvés, je vous confie, mes frères, toi qui m'écoutes, que nous sommes des imposteurs, jusqu'à ce que nous soyons délivrés de la tyrannie de l'ego qui nous impose des pensées que nous n'avons pas choisies. Tu comprends donc que nous sommes conduits par l'ego
et que tout ce que nous faisons est motivé par l'ego. Nous sommes conduits par le souffle de Satan sans le savoir. Donc quand tu ne connais pas ce mystère de l'ego, quand tu prétends que tu ne veux jamais parler de l'ego, quand tu dis, c'est même en fait parce que tu vénères l'ego que tu as horreur de le dénoncer. Parce que tu sais que si tu le dénonces, ton maître va te priver des prébendes qu'il te donne quand tu joues à être serviteur de Dieu alors que tu n'y comprends rien. Donc, la plus grande peur de Satan, c'est que les hommes découvrent le mystère de l'ego et qu'ils soient délivrés dans leur mental. C'est ça le véritable salut. Et nous allons revenir dessus en détail par la suite. Donc, tu auras compris que nous sommes d'une nature contraire à celle de Dieu, parce que nous sommes deux, alors que Dieu, il est un. Yeshua, il est un. Nous sommes esprit endormi et mental et âme animée. Âme excitée. Âme nous conduisant. Nous sommes donc contraires à Dieu. Nous ne sommes pas des hommes à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons donc pas prétendre à fusionner avec lui pour l'éternité parce que nous sommes contraires à lui. Autant dire que nous nous identifions à notre mental. Nous croyons que notre mental c'est nous et que dans ce mental sont en réalité assis des myriades de démons. L'homme déchu, l'homme faux que toi et moi nous sommes, il ne fait que sa volonté telle que dictée par son mental. Ça, c'est clair. Si tu le nies, j'aimerais bien savoir sur quel fondement. Si tu es honnête, tu sauras que jusqu'ici, tu as menti à toi-même et tu as menti aux hommes que tu es sauvé. Tu n'es sauvé en rien. Le fait de dire que je n'ai pas le palu ne va pas faire que le palu parte. Hein. Ce n'est pas le fait de prétendre que tu es sauvé qui va faire que tu sois sauvé. Tu n'es pas sauvé. Nous ne sommes pas sauvés de l'oppression et de la tyrannie de l'ego. Nous faisons la volonté de notre mental. Nous ne faisons pas la volonté du Saint-Esprit. À la limite, nous faisons la volonté des versets bibliques, mais pas la volonté dynamique du Saint-Esprit qui veut te parler, même quand il faut manger. Nous nous opposons à la pénétration de la conscience de Yahvé dans le monde. Autant l'homme vrai est un canal par lequel le Seigneur injecte sa conscience dans l'univers de la forme en commençant par Yeshua, autant l'homme faux a peur que la conscience d'Élohim entre dans le monde. C'est pour ça qu'il s'est fabriqué la religion, pour jouer à être un enfant de Dieu, afin de pouvoir empêcher que la conscience d'Élohim entre dans le monde et que c'est les versets bibliques, la lettre, la forme qui règne et que le monde demeure au service de Satan. L'homme faux, l'homme déchu est donc anxiété. Il est peur, il est désir, il est séparation, il est souffrance, il est activité, il n'est pas quiétude. Il est l'ambassadeur de Satan dans le monde. En fait, Satan est assis en lui, accomplissant ses desseins, condamnant les hommes. Il est donc iniquité, la Bible l'appelle un agent d'iniquité, le pécheur, l'imparfait, le fils des ténèbres ou perdu. Et c'est ce que nous sommes tous, sans exception. Donc, il est perdu. Nous continuons avec le processus de la chute de l'enfant. Comment ça se passe, notre perdition? Comment est-ce que nous parvenons à être perdus quand nous arrivons dans le monde? Yeshua dit, à moins de devenir comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Sous-entendu, les petits-enfants appartiennent encore au royaume des cieux. Donc, le petit-enfant est le modèle que nous pouvons regarder pour nous demander en quoi nous pouvons prétendre que nous sommes sauvés, que nous appartenons au royaume des cieux. L'enfant, donc, il va s'en dire qu'il naît juste. Mais, contrairement à Yeshua, qui n'avait pas la semence du péché en lui, l'ego, l'enfant a déjà la prédisposition à développer la semence du péché en lui. Il a déjà la prédisposition à ériger le mur de séparation en lui, ce qui n'était pas le cas de Yeshua, qui n'avait même pas l'ombre du mur de la séparation. Il était un avec le Père de la naissance à son départ de l'univers de la forme. Pendant que nous autres, on peut dire le plan de construction du mur est déjà fait. Quand nous venons dans le monde, même si nous venons juste saints, parfaits, nous allons en ressortir imparfaits. Comment ça se passe? Quand l'enfant arrive au départ, il est innocent, il est pur, il est juste, il est saint. Ses parents, ses enseignants, ses pasteurs, ses aînés, Internet, les livres, les vidéos, vont travailler, les politiques aussi, et les agents de l'économie, les agents de la distraction, vont travailler à ériger en lui le mur de la séparation. Tout ce que nous faisons pour nos enfants sera pour construire en eux le mur de la séparation afin d'en faire les adversaires d'Élohim. Le mur de la séparation
va commencer par ceci qu'on va leur donner un nom. Le nom sera la fondation du mur. Et autour du nom, il va donc venir associer des parpaings qu'on va adjoindre sur lesquels je vais revenir. En un mot, les parents et la société vont lui dire, mon petit, ton Elohim que tu as laissé au ciel là, tu peux l'oublier. Ici, c'est le culte de l'effort pour subsister. Tu as besoin de te défendre parce que le monde ne fait que des hommes méchants qui en veulent à ton existence. Donc, et tu dois travailler pour réussir parce que si tu ne travailles pas, tu seras rien selon les critères de notre monde qui n'ont rien à voir avec les critères du royaume d'où tu viens. Nous, on ne connaît plus ces critères ici. Nous sommes venus ici. Nous nous sommes constitués une nouvelle conscience ici qui dit que chacun pour soi, Satan pour tous, ou alors Dieu pour tous si tu veux. Donc l'enfant apprend donc d'abord à aller à la garderie, aller à la maternelle, aller à l'école pour avoir des diplômes dans l'espoir d'avoir une certaine existence confortable, pour réussir selon les critères, les canons que les parents, les enseignants, la société vont lui inspirer. Il oublie que la réussite c'est demeurer un avec Elohim. Il croit que la réussite devient travailler dans des porcheries comme le fils prodige qui s'était éloigné de son père. Le fils prodigue, c'est notre histoire dans la Bible, qui s'est éloigné de son père pour aller chercher à se réaliser dans le monde, et arrivé là-bas, il est devenu un esclave. C'est ainsi que la chute de l'enfant commence avec l'attribution d'un nom qu'on lui donne. On lui dit, tu t'appelles Jean, et il retient qu'il s'appelle Jean. Jean devient lui. Cet esprit magnifique et grandiose qui a été envoyé dans le monde pour servir Elohim, se réduit dorénavant à une étiquette, Jean. Et il croit qu'il est une étiquette. Et voilà comment la perdition a commencé avec l'attribution du nom à l'enfant. La perdition va continuer parce que l'enfant va apprendre à étiqueter tout ce qu'il voit. Il va croire que la connaissance consiste à donner un nom aux choses. Donc, il va donner un nom à papa. Papa qui est un esprit qui s'ignore devient juste une étiquette papa. Maman devient une étiquette. Les choses deviennent des étiquettes. C'est la voiture, c'est l'arbre, c'est la maison, c'est l'avion, c'est machin. Il ne veut pas savoir ce qui se cache sous le capot de la voiture ou dans les moteurs de l'avion. Pour lui, c'est l'avion, point. Et je connais l'avion parce que je connais son étiquette. Donc, il se fabrique ainsi, que vous savez, dans l'université, il y a souvent un tableau noir sur lequel les étudiants vont afficher des chambres à offrir, des livres à offrir, machin. Il se fabrique ainsi un tableau noir d'étiquettes qu'il appelle la connaissance. Donc, quand il veut dire « je connais Guy », il dit « il s'appelle Guy, je connais ». Ah oui, il est gentil, il est méchant, il est machin, il est truc. Des étiquettes tout simplement qu'il se fait dans sa tête sur un fondement subjectif qui ne sont pas la vérité. Pourquoi ce n'est pas la vérité? Parce que l'étiquette Guy dans sa tête de l'enfant n'est pas l'étiquette Guy dans la tête de sa maman, n'est pas l'étiquette Guy dans la tête de ses autres frères. Et comme chacun d'eux a une étiquette Guy dans sa tête, il va sans dire que ces étiquettes sont fausses. Mais pour autant, l'enfant croit que ces étiquettes sont la vérité. Et il va même oser dire à ses parents, papa, maman, je sais quoi? Je sais sur le fondement des étiquettes que je me suis construite dans mon mental. Et même la religion, quand il va entrer dans la religion, on va lui donner des choses à mettre en pratique. Il va en faire des étiquettes que j'appelle des formes pensées. Donc, toutes ces étiquettes que j'appelle les formes pensées sont la prétention pour l'enfant à la connaissance par ceci qu'il a collé des labels, des étiquettes à tout ce qu'il croit connaître. Et c'est le travail que nous, les parents, les enseignants, les pasteurs, la télé, les politiques et autres font pour construire donc la personnalité de l'enfant. La personnalité de l'enfant sera donc sur le fondement de son nom, un ensemble d'étiquettes qu'il s'est donné et qu'il va croire être la vérité. On va lui dire que tu es beau, tu es laid, tu es intelligent, tu es machin. Il va en faire des étiquettes mentales et il va se comporter par rapport à ce qu'on lui a dit. Malheureusement, cette personnalité étant faite des pensées, des formes pensées, est très fragile. Elle a peur d'être détruite. Je la comparais dernièrement à un bonhomme de crème glacée qui fond si facilement au soleil ou à un bonhomme de neige qui fond si facilement au soleil. Donc cette fragilité de la personnalité va lui imposer d'espérer toujours une solidité par rapport au futur. Ceci va plonger la personnalité dans un rêve permanent en un futur plus confortable, plus sécurisant, plus solide, plus fort pour qu'elle ne meure jamais. L'enfant donc reçoit mandat de sa personnalité de s'occuper d'elle comme on s'occuperait d'un enfant né prématuré, comme on s'occuperait de quelque chose de très fragile. Il met toute son énergie à protéger sa personnalité de la mort. C'est pour ça que la moindre insulte qui lui est adressée
adressé à cette personnalité, parce que lui-même, il a la conscience qu'il a oublié du fait de l'éducation qu'il a reçue. La moindre insulte à sa personnalité, la moindre pensée que quelqu'un peut dépasser sa personnalité, la moindre, il voit en toute chose une menace contre sa personnalité et il doit mener les combats pour protéger sa personnalité. C'est en cela que nous sommes en conflit. Tous les conflits que nous avons entre nous, c'est les conflits de personnalité. Pourquoi tel parle mieux que moi? Pourquoi tel semble plus beau que moi? Pourquoi tel dit des choses différentes de moi? Est-ce qu'il ne va pas me faire de l'ombre? Est-ce qu'il ne va pas amener qu'on ne me connaisse pas? Est-ce qu'il ne va pas amener que mon message ne soit pas reconnu? Est-ce qu'il ne va pas amener que je perde mes biens? Est-ce qu'il ne va pas essayer de me dominer? C'est les questionnements que nous nous posons en permanence du fait du mental pour nous assurer que notre personnalité n'est pas menacée. Et non seulement nous sommes donc dans ce fantasme d'une personnalité pérenne et éternelle dans l'avenir auquel nous travaillons, ce fantasme, nous tenons notre identité, l'identité de cette personnalité, de notre patrimoine historique, c'est par rapport à notre passé que nous croyons être ce que nous sommes. Aussi, quand je vais dire que je suis, ma foi, avocat, je le dis par rapport à ce que j'ai fait 20 ans d'études et je veux que les gens me voient en tant qu'avocat. Je dis que je suis ingénieur, j'ai envie que les gens sachent que j'ai fait 15 ans d'études et que mon identité dérive de ce passé. Je dis que je suis papa, je suis marié, je suis machin, je suis truc. C'est toujours par rapport à mon passé et non pas par rapport à ce que Christ m'a envoyé faire sur la terre. Donc le passé va me servir à me donner une identité dans ma personnalité et le futur va me donner de rêver d'un avenir plus sécurisé, plus solide, plus fort, plus beau, plus heureux et que sais-je encore. Ce qui fait que l'homme déchu, l'enfant, va commencer à vivre seulement par rapport au passé et par rapport au futur dans lequel il croit réaliser sa personnalité. Et pour renforcer dans cette personnalité, il a besoin de piquets, il a besoin de béquilles, il a besoin de soutiens qu'il va trouver dans les biens mentaux, c'est-à-dire la connaissance. Plus je connais, plus je suis quelqu'un. Qu'il va trouver dans les biens émotionnels, les sensations fortes, faire des voyages, avoir de l'excitation, participer à des jeux, être dans la drogue et que sais-je encore. Ça donne des sensations fortes qui me donnent une certaine identité illusoire. Et pas moins important, il me faut avoir beaucoup de matériel sur lequel je vais m'appuyer pour que les gens sachent que je ne suis pas, quand je dis je, c'est mis pour ma personnalité, que ma personnalité n'est pas n'importe qui. Je précise que moi, je suis une conscience, la conscience qui est venue dans le monde pour travailler au salut des hommes, qui est venue pour travailler à l'éveil de conscience des hommes, mais arrivé dans le monde, mes parents m'ont fait croire que je suis une personnalité, la société m'a fait croire que je suis une personnalité, et comme elle est très fragile, je dois la protéger en lui donnant des béquilles qui seront dans des béquilles mentales, des diplômes, des connaissances, les lectures et que sais-je encore, des béquilles émotionnelles dans des sensations fortes, des excitations, et les béquilles matérielles qui seront dans tout ce que je vais accumuler comme poubelle autour de moi, voiture, maison, avion, machin, tout ça, tout simplement parce qu'au travers de toutes ces béquilles, je voudrais que mon prochain, dans lequel je trouve mon existence par sa pensée, ce qu'il pense de moi, sache que je ne suis pas n'importe qui. Et voilà comment le voile séparateur est renforcé dans l'enfant et que l'enfant entre progressivement dans la perdition alors qu'il était venu dans le monde étant juste. Pour parfaire ma perdition, les démons vont remplir mon mental de bruit, c'est-à-dire un flux de pensée incontrôlable et que je ne peux pas arrêter. Le but étant que l'esprit ne place jamais le moindre mot. Donc c'est une pensée après l'autre, une après l'autre. Je vous disais que quelqu'un avait comparé notre mental à un podium, à une tribune où les artistes jouent. Dans cette tribune, il y a 10 millions de démons avec un seul micro et les 10 millions de démons se discutent le seul micro. Donc dès qu'un a injecté une pensée, il passe au micro à l'autre, qui injecte une pensée, il passe au micro à l'autre. Et il y a aussi les démons des émotions, qui injectent une émotion, il passe au micro à l'autre. Voilà pourquoi tu es incapable d'arrêter de penser tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu n'es pas sauvé. Tu es obligé de subir cette oppression des démons. Et quand ces démons, parfois, ils trouvent que ta volonté est très faible, ils iront même jusqu'à se manifester à l'extérieur. C'est ainsi qu'on pourra voir que tu parles parfois avec une autre voix, que tu sembles souvent manifester des maladies bizarres que tu n'avais pas, que tu sembles avoir un comportement bizarre. C'est tout simplement que le démon qui a pris le micro est tellement puissant qu'il a réussi à étouffer ce que tu crois souvent être toi, qui n'est même pas sûr que c'est forcément toi. C'est pour ça que nous ne savons même pas qui nous sommes. Dans nos accès de colère, chaque fois que nous faisons quelque chose de mal contre notre prochain, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est les démons qui agissent.
Et nous ne le savons pas. Et même quand nous déclarons que nous parlons de Dieu, ce n'est pas nous, c'est les démons qui parlent au travers de nous. C'est eux qui vont nous amener à dire, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut chercher le succès dans le monde, il faut réussir dans la forme, alors tu seras machin. Afin que les hommes nous regardent comme particuliers et que les hommes veuillent nous suivre dans ce ministère de la perdition de l'humanité par l'identification à la forme. Donc, voilà comment il se constitue dans un voile de forme, la forme pensée et la forme matérielle, les étiquettes et les choses. C'est ce voile de forme qui se constitue dans mon mental, c'est lui que j'appelle le mur séparateur. C'est lui qui va empêcher que la conscience consume la personnalité. Parce que la conscience ne peut consumer la personnalité que quand le mur est tombé. Mais tant que ce mur me préoccupe, tant que ce mur a toute mon attention, je ne permets pas à la vérité d'agir. Donc, je ne permets pas à la conscience de brûler ma personnalité. Je ne permets pas au Seigneur de me transformer. Selon Romains 12, versets 1 à 2. Je ne permets pas au Seigneur de faire de moi une nouvelle personne. Celui qui est né de nouveau est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, mais elles ne passeront pas tant que le mur séparateur empêche la vérité d'agir, empêche Christ de me renouveler, empêche Christ de me transformer, empêche le Saint-Esprit d'agir pour faire de moi un homme à l'image et selon la ressemblance d'Élohim, c'est-à-dire un homme qui n'est pas conduit par son mental, un homme qui n'est pas conduit par l'ego, mais un homme qui est conscience. L'ego va donc inspirer, construire, entretenir ce mur de séparation que j'appelle aussi le voile de la forme. L'homme va se construire une existence dans les ténèbres, il va redéfinir les mots, il va définir ses critères de succès, de réussite, de bonheur, et il va se créer une société qui est conduite par la religion et par la morale. Il va dire à ses enfants que pour réussir, voilà ce qu'il faut, pour être enfant de Dieu, voilà ce qu'il faut, pour machin. Tout ça, des concepts mentaux, des étiquettes qui lui seront données de génération en génération et qui vont entretenir l'humanité dans la perdition dans laquelle nous sommes jusqu'aujourd'hui. C'est en cela que l'homme devient une personnalité séparée de la vie étant Elohim lui-même, et il ne peut accéder à la vie que quand il est mort à la forme, quand il est mort au mur de séparation, quand il est mort au monde. L'activité des parties de l'être humain, il est composé selon la Bible de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Je t'encourage à être attentif parce que nous entrons là dans le menu, dans le plat de résistance de comment mourir au monde. Donc, un peu plus d'attention si c'est possible. L'esprit, il habite le présent, il habite la quiétude. Ça veut dire que l'esprit n'agit que quand je suis dans le présent. Le présent s'oppose ici au passé et au futur. Chaque fois que je fonctionne dans le présent, je suis en train de fonctionner par l'esprit. Chaque fois que je fonctionne dans le passé et dans le futur, je suis en train de fonctionner par autre chose, par l'âme, si tu me permets, par la personnalité. Donc l'esprit, lui, ne peut jamais s'activer si je ne suis pas entré dans le présent, dans la quiétude. C'est pour ça que Elohim dit, je m'appelle je suis. Je suis parle du présent, à la première personne de l'infinitif, je suis le présent. Je suis celui qui n'agit que dans le moment présent, maintenant et ici. Et il dira dans Somme 46, verset 11, sois dans la quiétude et observe-moi et tu verras comment j'agis. Donc il n'agit que quand je suis dans la quiétude et que je suis entré dans le présent. L'esprit communique par la conscience. La conscience est son instance de communication avec son environnement. C'est-à-dire, si on pouvait résumer, la conscience est comme ses oreilles, sa bouche, son nez, sa peau et que sais-je encore, son organe de sens par excellence. L'unique d'ailleurs, l'esprit donc communique avec son environnement par la conscience. Il reçoit des informations de la transcendance par la conscience. Et il émet de la conscience aussi dans l'univers de la forme, dans son entourage, par la conscience. L'esprit consomme comme une nourriture en entrée la révélation et il émet la lumière pour éclairer autour de lui. C'est pour ça que Christ dira, vous êtes la lumière du monde,
aussi longtemps que vous êtes devenus des esprits, aussi longtemps que vous êtes devenus des consciences, alors vous serez la lumière du monde. Mon Père vous utilisera pour rayonner dans l'univers de la forme, pour que sa conscience remplisse l'univers de la forme, comme l'eau remplit le fond de la mer. Donc l'esprit consomme la révélation et il émet la conscience. Il émet la lumière. L'esprit tire son énergie du souffle sacré. S'il est coupé du souffle sacré, il s'endort, il meurt. Quand le Seigneur dit à Adam et Ève dans la Bible que le jour où vous mangerez du fruit, de l'arbre du fruit de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, il est en train de dire, vous perdrez accès au souffle sacré et du coup, vous serez considérés comme morts. Et l'esprit, quand il est rassasié, quand il est nourri, il répond par l'amour, la paix et la joie. Pour savoir que l'esprit est animé, activé, agissant en toi, le témoignage que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, c'est l'amour, la paix et la joie. À ne pas confondre avec l'amour selon le mental, la paix selon le mental et la joie selon le mental. Donc, l'amour, la paix et la joie sont des sentiments que seul l'esprit peut expérimenter. L'âme, l'homme qui est conduit par le mental ne peut jamais les expérimenter. C'est pour ça que Paul parlera de la paix que le monde ne peut pas expérimenter. Yeshua dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Une paix que le monde, le mental ne peut jamais expérimenter. C'est une paix que beaucoup d'entre nous n'ont jamais expérimentée, qu'ils n'expérimenteront même pas parce qu'ils sont étouffés par le bruit mental, parce que le mur de la séparation n'a pas été renversé, parce que l'esprit en eux n'est pas encore éveillé en dépit de leur salut irréversible. C'est pour ça que nous sommes incapables d'amour. Étant incapables d'amour, nous avons redéfini tous ces concepts par le mental. On va parler d'amour filial, amour éros, l'amour agape, l'amour machin, parce que nous sommes incapables d'appréhender l'amour selon Elohim, qui est Elohim lui-même. Quand on est devenu un avec Elohim, on est forcément amour et on est 1 Corinthiens 13 qui est impossible à celui qui n'est pas éveillé, celui qui n'est pas sauvé, celui qui n'est pas devenu une nouvelle personne. L'esprit répond aussi donc par la joie, une joie que tu ne peux pas expliquer, une joie qui ne dépend pas de l'extérieur. Ces attributs de l'esprit ne viennent pas de ce qu'on m'a fait, on ne m'a pas fait, j'ai vu, on m'a élevé, on m'a donné, non. Ils viennent de l'intérieur sans que tu ne puisses leur donner une explication dans la forme, parce qu'ils ne viennent pas de la forme, ils viennent du Saint-Esprit. En cela, l'esprit est immortel parce qu'il est un avec la vie. Et comme la vie ne peut pas mourir, l'esprit ne peut pas mourir tant qu'il est un avec la vie. Les activités des parties de l'être humain, parlons de l'âme ou la personnalité, pour moi, c'est synonyme. Pendant que l'esprit habite dans le présent, l'âme choisit d'habiter le passé et le futur. C'est pour cela que tu verras que sur 1 heure de temps, tu passes toute l'heure dans ton passé ou dans le futur. Tenir dans le présent relève d'une gageure qui s'avère encore presque impossible à tous aujourd'hui. Quand tu auras fait un effort humain de tenir dans le présent, ça tient 2, 3, 4, 5 minutes au maximum. Même dans nos moments de prière, même dans nos moments de méditation, nos moments de retraite, même dans nos cultes, dès qu'on dit élevons les mains pour prier, mon frère, ma soeur, tu le sais, après 2 minutes, tes pensées sont déjà parties vers la nourriture que tu as laissée à la maison, vers la voiture qui a mal garé, vers le travail qui t'attend lundi, vers la soeur qui a mis une robe très rouge, vers machin. Tu ne peux pas me mentir, je suis un homme, on se connaît. Ça ne tient pas 5 minutes. Des moments de prière où nous levons les mains là, à danser, à chanter, à fermer les yeux en pleurant, nos pensées sont au passé et au futur. Parce qu'on n'a aucune relation avec le Saint-Esprit, parce qu'on n'est pas né de nouveau, parce qu'on est des imposteurs qui se jouent à la comédie pour chacun mentir à l'autre qu'il est enfant de Dieu, afin qu'on tienne l'imposture très longtemps. Donc la personnalité ou l'âme communique par le mental. C'est le mental qui est l'organe de sens de la personnalité. Pendant que la conscience est l'organe de sens de l'esprit, le mental est l'organe de sens de la personnalité. Donc, elle consomme les pensées et les émotions, la personnalité. Donc, c'est les pensées et les émotions qui lui donnent l'activité. Et ces pensées et les émotions vont donc provoquer l'activité du corps. Parce que le corps, le pauvre corps est neutre, il subit tout ce que le mental lui envoie. Si le mental lui envoie des informations venant du Saint-Esprit, il va faire. Si le mental lui envoie des informations venant de l'ego, il va les mettre en pratique. Donc, l'esprit, le mental, tire son énergie de l'ego
pendant que l'esprit, on a vu, tire son énergie du souffle sacré. Donc le souffle sacré est à l'esprit ce que l'ego est au mental. C'est le souffle sacré qui prend la révélation du Seigneur pour déposer dans notre esprit, pendant que l'ego prend donc les pensées, les émotions dans notre Dieu déchu qui est notre subconscient, notre corps de souffrance, activé par les démons, pour les déposer sur le mental en vue exécution. Donc, la personnalité répond par le plaisir et la souffrance. Quand elle est contente, quand elle n'est pas contente, elle réagit par le plaisir et la souffrance. Je distingue la souffrance de la douleur. La douleur est plus physique alors que la souffrance, elle est mentale. La souffrance sera la tristesse, la rancune, la colère, la haine, les ressentiments, la jalousie, l'insatisfaction, les sensations de ne pas être complet, le désir d'avoir toujours plus. Tout ça sont des indicateurs de la souffrance. Et quand j'ai donc reçu ces choses, je bascule de la souffrance au plaisir que certains confondent souvent au bonheur. Donc, pendant que l'esprit expérimente la joie qui vient de l'intérieur, le mental expérimente le plaisir qui vient de l'extérieur, du fait de ce qu'il a reçu des choses de l'extérieur, parce qu'il ne connaît pas l'intérieur. Le mental va donc produire du fruit pour la mort, c'est ce que la Bible appelle la chair, et que c'est méchant. On nous a amené à croire que c'était le sexe, l'argent, les voitures, les habits, les boucles d'oreilles. Non, le mental est ce que la Bible appelle la chair. Marchez donc par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres du mental, comme Paul le dira dans Galates chapitre 5, versets 16 à 19, et il va les citer les œuvres du mental. Donc, la personnalité est appelée à mourir, elle sait qu'elle doit mourir, alors elle est hantée par la peur de la mort. Elle est stressée par la pensée qu'elle va mourir et du coup, elle doit fantasmer par rapport à un futur heureux, un futur sécurisé, un futur pérenne et du coup, elle cherche des béquilles sur lesquelles elle va s'appuyer pour avoir l'impression d'être immortelle parce qu'elle a peur de mourir. Et nous allons donc, quand on est déchu, quand on est un homme perdu, quand on est un homme faux, notre existence ne sera portée qu'à protéger cette personnalité, à travailler à ce qu'elle ne meure pas. Et c'est par elle que nous sommes morts au monde, quand nous sommes morts à la personnalité. Le corps physique, pas besoin de faire un dessin, tu le connais. Juste pour rappel, que lui, il habite l'univers visible. Donc nous avons vu que l'esprit habite le présent, le mental habite le temps, le passé et le futur. Le corps physique, lui, il habite l'univers visible. Il communique par les organes de sens. Il consomme l'énergie solaire et l'énergie des autres êtres. Quand nous mangeons un animal, quand nous mangeons des herbes, quand nous mangeons, ce que nous cherchons dedans, c'est l'énergie pour que notre corps physique soit édifié. Il tire son énergie de l'esprit, parce que dès que l'esprit est parti du corps physique, le corps physique s'écroule, on dit qu'il est mort. Donc, son énergie de vie, il la tire de l'esprit, même quand on est méchant. L'esprit nous donne quand même l'énergie de vie. C'est ça qu'il est écrit que le Seigneur fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Sinon, les méchants seraient ce qu'on appelle mort au corps physique. Donc, c'est la conscience, même ignorée, a toujours la gratitude de nous donner l'énergie pour de nous mouvoir. Tu comprends donc que quand nous allons nous coucher le soir et que nous allons recharger nos batteries physiques dans la conscience, dans l'esprit, nous prenons cette énergie le lendemain pour aller la prostituer, pour aller la vendre dans le monde, pour aller la donner aux hommes. Alors que c'est le Seigneur qui a donné cette énergie pour que nous le glorifions dans le monde. C'est là que nous sommes méchants. C'est là que nous sommes des criminels, des adultères. Donc, quand le corps physique n'est pas content, ou quand il est content, il va réagir par la douleur physique, il va réagir par les émotions opposées, le bien et le mal, le positif et le négatif. C'est pour ça qu'on aura toujours, un jour on est content, un jour on est fâché, un jour on est stressé, un jour on a l'impression d'être en repos, un jour ceci, un jour cela. On est dans des émotions opposées constamment. Et l'homme qui a compris cela se rend compte qu'il n'a pas intérêt à jubiler quand il sera dans le positif parce que le négatif va forcément suivre. Pour ne pas avoir été triste le jour du négatif, il reste dans le neutre, tel que si le positif vient, il dit ne me trompe pas, je sais que le négatif viendra un jour, alors je n'ai pas à célébrer bonne année, bon anniversaire, le diplôme, machin, parce qu'après le diplôme, s'il n'y a pas le travail, ce sera la souffrance, après le compliment, si le lendemain c'est l'insulte, ce sera la souffrance, après qu'on m'a donné, si le lendemain on me donne pas, ce sera la souffrance. Donc, je ne vais pas me laisser conduire par ce qu'on me fait, ce que je vois, ce que mes organes de sens perçoivent et ce que le mental me dicte. Sinon,
ce sera la conséquence, ce sera la souffrance de basculement entre le plus et le moins, entre les deux polarités. Le corps physique réagit aussi par les instincts. Il faut faire une distinction entre les émotions et l'instinct. L'instinct est une réaction du corps physique par rapport à une menace physique réelle extérieure. Quand un lion me poursuit et que je m'enfuis, ce n'est pas une émotion que je manifeste, c'est d'abord un instinct qui m'amène à fuir. Quand un moustique veut entrer dans mon œil, par instinct, je fais un acte pour empêcher que le moustique entre dans mon œil. Mais les émotions sont les réactions du mental dans le corps physique. C'est-à-dire que quand le mental expérimente une émotion quelconque, mon corps physique va ressentir cette émotion. Il est comme l'ampoule qui me dit, voilà ce que ton mental est en train de faire maintenant. Si bien que même si j'essaye de me mentir dans mon mental, le corps physique ne mentira jamais. Si je te déteste, je vais paraître gentil, je vais sourire avec toi, mais j'aurai un battement dans mon cœur qui me dit que là, tu es en train de te mentir, tu n'aimes pas cette personne, tu es mal à l'aise en sa présence, et ainsi de suite. Donc, si je veux savoir ce que mon mental pense vraiment, c'est-à-dire la pensée sous-jacente, que les esprits écoutent. Les esprits n'écoutent pas la pensée superficielle, ils écoutent la motivation profonde. C'est elle qui s'exprime dans mon corps physique, c'est elle qu'on appelle les émotions, et c'est à elle qu'elle peut savoir qui je suis vraiment. Donc, que je ne me mente pas par les discours et les mots et les je t'aime, je ne t'aime pas, je dois écouter ce qui se dit dans mon cœur, dans mes émotions, je saurai quel est l'état véritable de mon mental. Donc le pauvre corps, il est neutre et il subit les choix de la personnalité, il subit les choix du mental, il fait ce que le mental lui dit. Le jour que le mental va cesser d'écouter la mémoire et le corps de souffrance pour écouter l'esprit, mais le corps va faire ce que l'esprit lui dit. Et tant que le mental continue à écouter le corps de souffrance et le subconscient, le corps va faire ce que le mental lui dit. À la fin, le corps est aussi appelé à mourir. Donc il n'y a que l'esprit qui lui est capable de rester éternellement tant qu'il est fusionné à la vie. Sinon, s'il n'est pas fusionné à la vie parce nous sommes deux, il va finir aussi loin du Seigneur. Comment mourir au monde? C'était la question de notre conférence. La réponse est en mourant au mental et en mourant au corps physique. Nous sommes esprit, mental et corps physique. Mental étant mis ici pour âme. Donc je dois mourir au mental, je dois mourir au corps physique. C'est ce que Christ est venu nous montrer. Christ n'est jamais mort au mental parce qu'il n'a jamais été pénétré par l'ego. Je dois mourir à être conduit par l'ego, je dois mourir au corps physique. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'était de mourir au corps physique pour nous dire, pour rentrer au Père, enfant prodige, tu dois savoir que tu es appelé à renouveler ton intelligence, Romains 12, verset 1 à 2, et mourir sur la croix. C'est pour ça que quand le jeune homme riche va lui demander, que puis-je faire pour être comme toi? Il dit, mais pour être comme moi, va d'abord mourir à ton mental, va mourir à l'ego, va mourir à tous les biens que l'ego t'a fait croire que c'était cela la source de richesse. Et après, tu mourras à ton corps physique et puis viens et suis-moi. Viens et entre donc dans la transcendance. Tant que tu es encombré de toutes ces choses, de toutes ces formes mentales, de toutes ces formes physiques, tu ne peux pas passer par le trou de l'aiguille. Il est difficile à un homme qui est encombré de formes pensées et des choses d'entrer par le trou de l'aiguille, plus qu'à un chameau de passer par le trou de l'aiguille. C'est par rapport qu'ils sont en train de paraphraser comme ça un peu rapidement, pour te faire comprendre que si nous ne sommes pas devenus simplement esprits, tant que nous sommes encombrés de formes pensées, et tant que nous sommes encombrés de l'attachement aux formes matérielles, tant que nous ne sommes pas morts à notre corps physique, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume. Et c'est l'enseignement que Christ est venu nous donner. Tous les conseils de la Bible tendent à nous dire non seulement comment mourir au mental, à l'ego, mais aussi comment accepter la mort au corps physique, pas comme un malheur, mais plutôt comme le chemin du retour vers le Père. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, mes frères, que si vous avez accompli des œuvres grandioses pendant votre ministère sur la terre, et qu'à l'heure ultime de mourir au corps physique, vous avez peur, vous résistez, vous êtes en train de dire, je n'ai pas envie d'aller chez Elohim. Parce que la peur est un sentiment qui vient de l'ego. La peur est un sentiment qui montre que je ne connais pas mon Elohim. J'ai peur d'aller vers lui. Je le prends pour un méchant. Voilà pourquoi il va arriver que des gens qui avaient apparemment servi le Seigneur, au moment ultime de partir, quand le Seigneur veut venir les chercher, ils résistent. Ils se comportent comme si le Seigneur était méchant. Ils ont peur. En vérité, je crois que celui qui avait vraiment une relation avec l'esprit ne peut plus avoir peur de la mort, et que si on a encore peur de la mort au corps physique et la mort au mental, c'est un signe qu'on est encore conduit par l'ego, parce que c'est l'ego qui a peur de la mort.
Ces deux morts doivent donc être volontaires. Je dois mourir volontairement à mon mental et je dois accepter de mourir volontairement à mon corps physique quand l'heure vient de partir. Si je résiste à ces deux morts, j'ai résisté à la volonté d'Élohim qui veut que je meure à ces deux corps afin que je devienne simplement conscience et pour être un avec lui et avoir la vie en pérennité, la vie en abondance. Sans la mort au monde, sans la mort à mon mental, sans la mort à mon corps physique, point de salut. Comment mourir au monde? En mourant à mon mental et en mourant à mon corps physique. Pas sûr. La mort au mental, ce sera une décision que je dois prendre, renoncer à moi-même, porter moi-même ma croix. Mais la mort au corps physique, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'Élohim. Quand il le veut, il ne m'appartient pas de me donner la mort au corps physique. Une fois donc que je serai mort au monde, mon esprit va s'éveiller et mon mental n'aura plus de mots à dire. Dans l'esprit, va même chaque fois agir, chaque fois que le mental se tait. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que l'esprit a souvent agi en toi sans que tu te rendes compte. Tu es devant une situation de danger terrible. Ma foi, tu es seul à la maison avec ton enfant et la moire lourde est tombée sur ton enfant. À cet instant où le danger se présente et que le mental n'a plus à analyser si tu peux ou si tu ne peux pas soulever la moire, tu vas mettre les mains sur la moire, tu vas la soulever et l'enfant va sortir de la moire et puis l'enfant sera sauvé. Et à la fin, quand les gens vont venir, vont dire, tu vas leur raconter l'histoire, on dit, mais tu ne peux pas avoir soulevé cette armoire. C'est vrai, je ne sais pas comment j'ai fait. Et tu as raison. Parce que dès que le mental se tait, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de tout notre corps. Esprit, corps et âme. Donc, si nous apprenons à lâcher prise, à nous crucifier dans notre mental et dans notre corps physique, c'est alors que le Seigneur va agir au travers de nous. Et c'est de ces personnes que le Seigneur disait, quand vous allez vous identifier à moi, quand vous allez mourir à votre mental, quand vous allez mourir à la prétention de jouer à Dieu, quand vous allez mourir à la prétention de vouloir faire par vous-même, au travers de vous, je ferai les mêmes choses et même des plus grandes. Pourquoi personne d'entre nous ne voit Jean 14, verset 12 s'accomplir dans notre existence aujourd'hui? Parce que ce n'est pas Christ qui agit. Ce n'est pas Christ qui parle, ce n'est pas Christ qui fait, c'est notre mental, c'est notre corps physique, c'est notre prétention à jouer les dieux, à vouloir faire à la place d'Élohim. S'il nous demande de devenir comme des petits-enfants, alors il est en train de dire, laissez-moi faire à votre place. C'est trop difficile pour l'ego que de laisser quelqu'un d'autre faire à sa place. C'est pour ça que nous voulons faire des activités, nous voulons avoir des occupations, nous voulons avoir des reconnaissances de ce que nous avons fait pour pouvoir lui dire ce jour-là, Seigneur, j'avais chassé les démons, j'avais prophétisé, j'avais évangélisé, j'avais un grand ministère, je faisais des vidéos sur YouTube, je faisais des machins, et il te dira, je n'ai jamais fait à ta place. Tu as fait à ma place, je ne t'ai jamais pénétré pour faire à ta place. Je t'avais appelé à être comme un petit enfant, je t'avais appelé à mourir à ton mental et à ton corps physique pour que c'est moi qui fasse au travers de toi. Tu as voulu faire à ma place, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait pour un enfant de 2 ans de dire à son papa, papa, je vais mériter moi-même mon pain quotidien, je vais mériter moi-même les frais pour mes vêtements, je vais faire par moi-même. C'est ce que nous faisons quand nous prétendons à faire par le mental au lieu de laisser le Seigneur faire en nous. Donc chaque fois que nous faisons par nous-mêmes, nous sommes en train de nous disposer à nous entendre dire ce jour-là, je ne t'ai jamais connu parce que tu étais un agent de l'iniquité, je voulais faire à ta place, je voulais te donner le repos, tu as refusé mon repos, tu as refusé mon Shabbat, tu as prétendu que tu peux faire par toi-même, au nom de la loi de Moïse, au nom des versets bibliques, et du coup, je ne peux pas t'admettre dans mon royaume. Au risque que tu viennes me dire là-bas dans le royaume, je suis ici parce que j'ai fait et j'ai fait. La mort à la personnalité, la mort au monde de manière pratique. Pour que tu meurs à ta personnalité, pour que tu meurs au monde, il faut d'abord que Elohim te révèle que la dualité est une réalité, que la dualité est ce qui fait la division, qu'il y a en toi un mur qui sépare l'esprit de l'âme et que seul le feu de l'esprit, le feu du souffle sacré peut détruire ce mur selon, je crois que c'est Hébreu chapitre 4 qui dit que la parole de Dieu est très efficace, plus capable de séparer l'esprit et l'âme. C'est elle qui peut venir faire tomber ce mur pour que, j'ai mal cité le verset, hein, pardonnez-moi, je ne suis pas très bon en citation des versets bibliques. Donc, c'est cette conscience
qui devient la parole dans le langage de la dualité, la conscience devient la parole pour les hommes déchus. C'est cette conscience donc qui est capable de renverser ce mur de séparation entre l'esprit et l'âme. Tu as besoin de comprendre que le mental est la frontière qui sépare la transcendance de l'univers de la forme et que le mental est ton véritable ennemi et que ce mental est habité par les démons et qu'il est animé par l'ego et que tout ce que tu fais en dehors de Christ est motivé par l'ego, même si tu ne te l'avoues pas. L'ego, son but étant de séparer. Une fois que tu es séparé, peu m'importe que tu sois gentil, que tu sois humaniste, que tu donnes le pain aux gens, que tu habilles les gens, que tu fasses machin, si tu es séparé d'Élohim, tu es en train de faire des œuvres d'iniquité. Tu es en train de faire par l'ego, tu es en train de vouloir jouer à Dieu à la place d'Élohim dans la vie de ceux à qui tu dis rendre ministère. Une fois que tu as donc compris que le monde est fait d'une dualité entre l'esprit et l'âme, le mental, tu te rends compte de cela et tu comprends que la forme, c'est le côté de l'âme et des choses. La forme est constituée de tout ce que l'âme peut produire, les formes pensées, et de tout ce que l'homme peut produire dans la matière, les formes matières. Tu sais donc faire cette distinction claire entre la conscience d'un côté et les formes de l'autre côté. Tu reconnais que ta libération n'est possible qu'avec l'aide de la conscience, l'aide du souffle sacré, en ceci que tu commences à fonctionner par la conscience, par Christ, tu te laisses conduire par Christ. Et qu'est-ce que la conscience sait faire? La conscience, à ton niveau, n'a pas de bras, n'a pas de mains, n'a pas de bouche. Tout ce qu'elle sait faire, c'est observer. Pendant que la conscience observe au travers de tes yeux naturels, elle émet un rayonnement qui va bombarder le mur de séparation. C'est elle qui va amener le mental à se taire. Tu apprends ce qu'on appelle la méditation. Pour ceux qui veulent employer des gros mots, il s'agit tout simplement de se tenir, de s'identifier à la conscience, afin que la conscience puisse donc éclairer le mur de séparation, le mental, et que du coup, comme le podium est éclairé de l'avant, les démons auront peur de monter sur le podium. C'est alors que tu ne peux plus faire des œuvres qui sont motivées par Satan, inspirées par l'ego. C'est alors que tu es affranchi. Vous connaîtrez la vérité, vous vous tiendrez du côté de la conscience, et la vérité vous affranchira de l'oppression des démons. C'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Donc, une fois que tu as cette révélation, tu fais le douloureux choix de mourir au monde, de mourir à ta personnalité. Toutes ces choses auxquelles tu étais attaché hier, toutes ces choses dans desquelles tu dérivais ton identité, toutes ces choses qui te faisaient croire que tu es quelque chose, du jour au lendemain, tu n'es plus quelqu'un par rapport à ces choses. Tu n'es rien. Vous voyez donc que quand on fait le choix de s'identifier à la conscience, on dit comme Jean-Baptiste, il faut que je décroisse dans ma personnalité pour que Christ en moi croisse. Il faut que je sois le plus petit des apôtres, que je sois les rebuts du monde, que je sois les ordures du monde, que le monde me méprise, que le monde me calomnie, que le monde me rejette, que personne ne me reconnaisse, sans que ça ne me fasse nullement, parce qu'en vérité, j'étais quelque chose dans le monde par rapport à ma personnalité. Mais si je veux que la personnalité meure, je dois accepter que le monde la bombarde. Je dois accepter que le monde la méprise, qu'il la calomnie, qu'il la rejette. C'est alors qu'elle va constater qu'elle n'a plus mon soutien et qu'elle va mourir. Mais aussi longtemps que je la défends, aussi longtemps que je mène ce combat, aussi longtemps que je crois que je suis elle, on lui arrache une chemise, je m'en vais combattre au lieu de donner aussi le manteau. On la gifle, la personnalité sur la joue gauche, au lieu de tendre la joue droite pour lui dire, mon ami, je ne mène pas tes combats. Au contraire, je suis complice ceux qui mènent des combats contre toi. Tu dois mourir. Mes adversaires et moi, nous sommes contre toi, personnalité. C'est de ça que la Bible parle. Quand elle dit que si ton prochain te force à faire 1000, fais 10 000 avec lui, elle est en train de dire, ne résiste pas à ce que tu ne peux pas changer. S'il te prend ton argent, ne réclame pas. Parce que chaque fois que tu réclames, tu es en train de fortifier la personnalité. Tu es en train de fortifier la personnalité. Donc, une fois donc que tu es mort à la personnalité, tu comprends que chaque acte d'obéissance à l'ego édifie le voile de la forme. Je te donne une image. Imagine un instant que le voile de la forme est représenté par un miroir. Et donc, c'est toi, tu es de ce côté du miroir, et dans le miroir, il y a la personnalité. Essaie de donner un coup de poing à la personnalité. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te rendre le coup de poing. Et en te donnant le coup de poing, non seulement elle croit qu'elle est à ton niveau,
et qu'elle peut combattre contre toi, à la limite même, elle déclare qu'elle a gagné le combat parce que son coup de poing, pense-t-elle, était plus violent que le tien. Et du coup, tu l'as fortifié. C'est pour cela que nos personnalités ne meurent pas, parce que nous réagissons aux attaques. La Bible nous conseille donc de ne pas réagir contre le méchant, de ne pas lui donner l'occasion de fortifier sa personnalité, notre personnalité. Parce que quand nous réagissons, c'est notre personnalité qui est édifiée et qui croit que ainsi, elle nous conduit, elle nous commande. Donc, tu seras mort au monde quand tu auras cessé de calomnier, de critiquer, de juger, de comparer, d'avoir des ressentiments, d'avoir des désirs sans limite, parce que toutes ces choses donnent de l'existence à la personnalité. Nous allons continuer avec les actes d'obéissance et l'ego. Alors, comment reconnaître que je suis en train d'obéir à l'ego? Je vais m'identifier au bruit mental, c'est-à-dire que tout ce que mon mental me dit, je crois que c'est moi, et je vais faire ce que mon mental me dit. Je vais attribuer une valeur à la forme. Je vais dire que la forme aussi est importante. On est venu sur le monde pour avoir une vie confortable. Il nous faut le matériel, il nous faut les biens, il nous faut les diplômes. C'est aussi important. Ce n'est pas dire que ne pas aller à l'école, ce n'est pas bien, c'est une mauvaise chose. Nous savons qu'à l'école, on va nous donner des formes pensées. Pas des formes pensées pour la gloire d'Élohim, hein. C'est des formes pensées pour nous donner des principes pour réussir dans le monde. On y envoie nos enfants et on va défendre cette approche sociale-là, comme quoi c'est aussi une bonne chose. C'est un indicateur que nous sommes conduits par l'ego, que nous sommes conduits par la personnalité. Par ailleurs, celui qui est conduit par la personnalité a peur de tout et de rien. À la limite, il a même peur de son ombre. Il voit une menace de mort à sa personnalité partout. C'est ça qui lui donne un stress qui fait qu'il se demande toujours où est-ce que la mort peut venir. La moindre insulte est une menace de mort. Le moindre regard est une menace de mort. La moindre escroquerie est une menace de mort. Le moindre manquement est une menace de mort. Il voit... Et ce n'est même pas la mort au corps physique qui lui fait le plus peur. C'est la mort à la personnalité. Parce que le corps physique, il est plus ou moins convaincu que ça viendra. Et il ne sait pas quand ça viendra, donc il n'a pas peur de ça. Mais ce qu'il croit pouvoir contrôler, la mort à la personnalité, il met toute son énergie pour travailler à la protéger afin de ne pas mourir au monde, parce que le monde en nous, c'est notre personnalité. Le monde en nous, c'est notre mental. La frontière entre le monde et le royaume de Dieu, c'est notre mental. Celui qui gouverne notre mental nous a gouvernés. C'est pour ça que le système du monde a pensé que, en nous éduquant ou en nous déséduquant, par l'école, par la religion, par les médias, par les livres, par l'histoire, et que sais-je encore, mais il est en train de nous prendre. C'est pour ça que le monde entier est perdu. Apocalypse 12, 9 dit que tous les hommes sont perdus. Personne n'aime Elohim. Personne ne marche par l'esprit. Tous marchent par le mental. C'est ça que la Bible parle. Quand Paul dit dans Romains, je crois 3, 23, que tous sont péchés et sont privés de la gloire d'Elohim. C'est de ça qu'il parle. Que tous s'identifient à leur mental. Tous croient que le bonheur et le succès et la vie est dans l'identification à la forme, alors que la vie est dans le Seigneur, la vie en abondance est dans la conscience. Elle est donc dans le présent. Donc, les actes d'obéissance à l'ego, ce sera aussi le désir d'avoir toujours plus de formes, on l'a déjà vu, parce qu'on croit qu'en amassant beaucoup de formes, on sera d'autant plus en sécurité. Étant donné que je vois une menace en tout, naturellement, je ne peux pas avoir confiance à personne. Je suis dans la cupidité pour ramasser toujours plus pour moi et je suis dans un manque de confiance totale. Je soupçonne tout le monde de m'en vouloir. La moindre chose déclenche en moi un mécanisme de soupçon qui fait que je me mets en position de combat. Et à la limite même, pour exercer ma puissance dans la personnalité, je dois chercher des conflits. Là où on ne m'a pas invité, je dois aller porter des critiques. Là où on ne m'a rien demandé, je dois aller comparer, je dois aller jalouser, je dois chercher à savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il fait mieux que moi? Est-ce qu'on l'écoute mieux que moi? Est-ce que ce qu'il dit peut détruire ce que je fais? On est habité par une hantise de la mort à la personnalité. On a peur de voir une voix qui va émerger, qui va faire de l'ombre à notre visibilité, parce qu'on cherche des conflits. On est aux aguets. Le moindre petit mot devient un sujet pour qu'on se mette en position de conflit, histoire de s'assurer que ma personnalité est capable de combattre et de vaincre tous ces combats. Donc voilà ce dans quoi on est quand on est conduit par l'ego. Et en plus, on recherche en permanence son identité dans le passé. Je dois aller chercher mes awards, mes succès, mes victoires dans ce que j'avais fait dans le passé. Et dans ma bouche, il n'y a que j'avais fait, j'ai par rapport à ce que je crois avoir accompli qui devrait me valoriser
Quand il dit moi, c'est ma personnalité, valoriser ma personnalité aux yeux de mon prochain. Donc quand je veux t'impressionner dès la première rencontre, je dois te donner tout mon CV, un CV élogieux et glorieux, parfois embelli, histoire de te donner une étiquette de moi qui sera valorisée, qui sera respectable, qui sera bien. Donc il est important pour moi que dans ton mental, je sois un homme de bien, un grand enseignant, un grand apôtre, un grand pasteur, un grand, je sais pas moi, un bon papa, un généreux, un donateur. Tout ça, je le fais en te mentant, en te présentant de moi une image qui n'est pas vraie, histoire de te laisser bâtir dans ton mental, dans ton âme, une étiquette de moi qui n'est pas vraie, mais par laquelle tu seras conduit. C'est alors que je pourrais te manipuler, parce que tu croiras de moi ce que je ne suis pas forcément, et certainement, je t'aurais menti, mais je n'aurais pas menti au Seigneur qui lui connaît qui je suis vraiment dans le secret. C'est pour ça qu'il est dit quelque part que au jour du Seigneur, toutes les pensées des hommes seront exposées, toutes leurs motivations véritables seront exposées. Nous avons deux niveaux de pensée. Nous avons la pensée superficielle par laquelle nous mentons aux hommes et la pensée du fond que seul le Seigneur et les esprits voient. Le discernement des esprits permet de voir la pensée du fond. La chair ne voit que la pensée du dessus. Quand je suis conduit par la personnalité, je juge les gens par ma personnalité qui déjà est fausse et qui ne fonctionne que par les étiquettes. Donc je les juge selon les étiquettes. Forcément, mon jugement par rapport à eux est faux. Mais quand je suis un homme vrai, un homme éveillé qui marche par la conscience, je vois mon prochain dimension conscience, j'ignore ses faiblesses au-dessus, alors je peux l'aimer, je peux lui pardonner parce que je comprends que ce qui agit au-dessus de sa conscience, ce n'est pas lui, c'est les démons. Aussi Christ pouvait-il dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En un mot, celui qui est conduit par l'ego, il ne vit que dans le temps, le passé et le futur, et il est conduit par la peur de perdre ce qu'il a déjà et le désir d'avoir toujours plus pour que sa personnalité ne meure jamais. Les actes d'obéissance au souffle sacré, c'est quoi obéir au souffle sacré? Quand je dis que j'obéis au souffle sacré, alors je divorce de mon identification à la forme, je m'identifie à la conscience, c'est-à-dire à Christ. Je ne suis plus mes voitures, mon corps physique. Je ne suis plus mes diplômes. Je ne suis plus mon mental. Je ne suis plus ma femme, mon mari, mes enfants. Je ne suis plus mon emploi. Je ne suis plus ma voiture. Je ne suis plus ce que les gens croient de moi. Je suis ce que Christ dit de moi. Je suis conscience. Je ne suis plus conscient que de Christ et non pas de la forme. C'est un signe que je m'identifie au souffle sacré. Du coup, je dénie à la forme toute importance. Je ne fais rien pour valoriser la forme aux yeux des hommes, pour les amener à convoiter la forme, pour les amener à rechercher leur succès, leur réalisation par rapport à la forme. Je ne fais rien pour que je tourne les regards des hommes vers la forme. Donc, quand je prie pour que les hommes aient de l'argent, les voitures, les maisons, les célébrités, les diplômes, machin, je suis en train de leur dire, votre bonheur, votre succès, votre réussite est dans la forme. En cela, je suis en train de faire l'œuvre du diable. C'est pour ça que la plupart des prédicateurs chrétiens aujourd'hui sont des serviteurs du diable qui s'ignorent en amenant les hommes à s'identifier à la forme. Et ils vont vous dire qu'ils ont eu des miracles quand ils ont eu des choses dans la forme. Le véritable miracle, c'est l'éveil à la conscience pour devenir partenaire de Christ qui alors va faire des miracles au travers de nous. Mais dans cette ignorance, nous allons chercher les miracles parce qu'on a reçu un emploi, on a reçu des vêtements, on a reçu un mari, c'est terrible ce que Satan nous a fait. Nous sommes des fous qui jouent aux sages, comme dirait Paul dans Romains 2. Donc, une fois que je suis conduit par le souffle sacré, j'ai confiance 100% à Elohim. Du coup, je lâche prise sur la forme. Je ne m'accroche plus sur la forme. On m'arrache la chemise, je peux même donner le manteau. On m'escroque mon argent, ce n'est pas une occasion de porter plainte. On m'humilie, on m'insulte, on me calomnie, mais c'est comme si on avait versé de l'eau sur les plumes du canard. Parce que ce n'est pas moi qu'on a humilié, on a insulté, c'est ma personnalité. Et elle, si elle n'est pas encore morte, je veux que par cette agression extérieure, qu'elle meure. Donc je participe à sa mort en acceptant que mon prochain la bombarde. Je rends plutôt grâce au Seigneur de m'avoir accordé un frère ou une sœur qui travaille à la mort de ma personnalité. Donc c'est ça, quand on obéit au souffle sacré, on accepte la lapidation. S'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Le but de la souffrance, c'est de travailler à la mort de ma personnalité. Ça revient, en d'autres termes, à porter moi-même ma croix, renoncer à me défendre par moi-même, crucifier moi-même ma personnalité. Et dans cet état, j'entre dans ce que j'appelle une complétude sans feinte.
Pourquoi non feinte? Pourquoi? Parce que quand on est marié à Elohim, le créateur de l'univers, de quoi puis-je encore vraiment avoir besoin, mon frère? Comment puis-je être marié à celui qui est propriétaire de tout et avoir encore des désirs en dehors de lui? Si je m'avais encore cherché voiture, maison, travail, mari, femme, enfant, et que sais-je encore santé en dehors de lui, c'est que je ne suis pas marié à lui. Il faut que je sois assez honnête. Donc, je ne peux pas être l'épouse du roi et prier pour avoir accès au vin, au couvert dans la maison, pour m'asseoir sur le canapé du roi, pour avoir la santé, les voitures, machin du roi. Ça, c'est de la folie. Donc, je ne comprendrai jamais qu'un homme me dise qu'il est né de nouveau et qu'il est marié donc à Elohim, le roi créateur de l'univers, et qu'il prie pour avoir les choses de son conjoint ou de son père. L'enfant prodige, son grand frère, quand il proteste contre la fête qu'on donne à son petit frère, son père lui dit, son père c'est Elohim, mais mon fils, tout ce qui est à toi, à moi. Si tu es marié à moi, tu n'as qu'à prendre. Mais nous, au lieu de prendre, on se met à genoux pour dire, papa, s'il te plaît, je veux avoir l'argent du déjeuner aujourd'hui, je veux avoir les vêtements, s'il te plaît. Et on ne pense qu'à avoir des choses au lieu de chercher une relation avec lui, signe qu'on n'est pas sauvé. C'est ça, le signe d'obéissance au souffle sacré, quand on est dans un état de complétude tel que on a l'impression d'avoir plus besoin de rien. Imagine-toi, ma soeur, que tu es marié à Elohim et un homme vient te faire la cour. Que peut-il bien te promettre pour t'émouvoir? Qu'est-ce qu'il peut te promettre pour te faire trembler? Dans cet état, tu n'attends rien d'un homme. Tu aimes pour donner, tu n'aimes pas pour recevoir. Or, tu sais que quand nous parlons de draguer dans le monde, nous parlons d'aller promettre de donner. Mais toi, tu es dans la complétude. Tu deviens non manipulable. Pour manipuler les hommes, on a besoin de leur promettre le rêve à leur personnalité. Quand je te dis tu es belle, mais c'est ta personnalité que je suis en train de flatter pour que tu libères le fromage, la parabole la fable du corbeau et du renard. Quand je te fais des compliments, quand je viens te dire comment tu es un grand homme de Dieu, comment tu es puissant, comment tu as l'onction, comment tu es l'argent, je suis en train de te flatter pour obtenir des choses de toi, parce que c'est comme ça que l'ego fonctionne. À la limite, même quand j'étais encore dans l'ignorance, j'enseignais aux personnes qui marchaient avec moi que pour avoir quelque chose du Seigneur, il faut d'abord le flatter. Donc la première partie de notre Père, la prière de notre Père, c'est où ils enseignaient d'abord à flatter le Seigneur. Et maintenant, la deuxième personne, tu dis, bon, je te flattais là, c'est parce que je voulais des choses. Donne-moi maintenant alors le pain de ce jour, et ainsi de suite. Voilà comment, dans les ténèbres, je croyais comprendre l'évangile. Il faut flatter celui qui est propriétaire de tout, afin de lui faire des demandes. Quelle folie! Les actes d'obéissance sont sacrés. Donc, celui qui est donc né d'en haut, celui qui est conduit par le sacré, celui qui obéit au Seigneur, il aime les autres comme étant une partie de lui-même. Parce que si je suis conscience, il y a une seule conscience, hein, c'est Christ. Si je suis donc conscience en Christ et que mon prochain est conscience en Christ, un peu comme tous les rayons de soleil émanent du même soleil, je comprendrai que mon frère est moi. Et si mon frère est moi, je ne peux plus le jalouser, je ne peux plus le calomnier, je ne peux plus l'envier. Comment est-ce qu'un papa va-t-il envier son fils parce que son fils a plus d'argent ou plus de diplômes que lui dans la forme? C'est possible, peut-être, dans certains cas de folie. Ou une maman va envier sa fille parce qu'elle a un mari un peu plus nanti qu'elle dans la forme. Ce serait quand même bizarre. Donc, parce que je suis toi, je me réjouis avec toi quand tu es en joie. Je pleure avec toi quand tu es en pleurs. D'ailleurs, je te vois comme étant moi-même. Ce sera l'amour. Donc, celui qui est conduit par le sceau sacré, celui qui est né de nouveau, ne peut que aimer tout le monde et accomplir 1 Corinthiens 13 pour lui devient pour lui tellement naturel et banal qu'il n'a pas besoin qu'on lui rappelle que l'amour, c'est. Si je n'y suis pas, oui, j'ai besoin qu'on me le rappelle, mais quand j'y suis, tu viens me le rappeler, tu seras ridicule parce que c'est mon naturel. Et du coup, quand on est conduit par le sceau sacré, on est une source de paix, de joie, d'édification, de consolation. Quand les gens t'approchent, ils sentent une paix que tu dégages. Ils sentent une joie contagieuse. Ils ont envie de marcher avec toi. Ils ont envie de t'écouter. Ils ont envie d'être... Certains disent souvent, j'aimerais que tu sois mon conducteur. Je voudrais que tu sois mon daddy. Ce n'est pas utile. Mais ils sentent que tu as un parfum que tu dégages qui les attire et dont ils voudraient profiter parce qu'ils marchent avec toi. Donc, du coup, parce que tu es donc conduit par le sceau sacré, tu ne réclames plus ton identité à partir de la forme. Donc, ce n'est plus tes diplômes, ce n'est plus ta fonction sociale, ce n'est plus les reconnaissances des hommes, les compliments des hommes, ce n'est plus tes parents, ce n'est plus tes avoirs qui te donnent une identité. Non. C'est l'esprit, c'est la conscience que tu es.
Donc, quand on va te verser des compliments, on va te donner, ne pas donner, insulter, ne pas insulter, apprécier, ne pas apprécier, c'est pas de là que tu tires ton identité de en avant parce que tu es vraiment né de l'esprit. Tu n'as plus d'objectif à atteindre dans la forme. Nous avons des objectifs à atteindre dans la forme quand nous croyons que notre bonheur est encore dans le futur. Mais tu es déjà marié au Créateur de tout. Tu as déjà accès à tout. Comment vas-tu encore avoir des objectifs du genre, je voudrais avoir des diplômes, je voudrais avoir l'argent, je voudrais avoir un emploi, je voudrais avoir un mari? C'est des indicateurs de ce que je ne suis pas encore complet, que je ne suis pas encore heureux, que je ne suis pas encore satisfait. Ou alors, je suis en train de dire qu'Elohim est un mauvais papa, il est un mauvais mari. Je suis marié à lui, mais il ne me donne pas tout ce dont j'ai besoin. Alors, je m'en vais le chercher ailleurs. Celui qui est marié à Elohim, qu'il est, qu'il n'est pas, il se sent complet. Il sait vivre dans l'abondance, il sait vivre dans la disette, parce que ce n'est pas ça qui fait son bonheur. Son bonheur, c'est être dans les bras de son Père, et tout ce que son Père permet pour lui est bon. Il n'est pas là pour dire, aujourd'hui la journée était bonne, demain elle sera mauvaise, aujourd'hui j'ai eu, demain je... Il ne se lamente pas, il ne se plaint pas, parce que ça serait faire honte à son Père que d'aller se plaindre. Se plaindre, c'est dire, mon Père est méchant, il ne s'est pas occupé de moi aujourd'hui. Donc ça, c'est des indicateurs de ce qu'on obéit au souffle sacré. En un mot, celui qui obéit au souffle sacré vit l'instant présent. Il ne vit pas dans les fantasmes du futur, ni dans la nostalgie du passé et dans les regrets. Quel est le but de l'éveil à la conscience? Tu auras compris que quand tu t'éveilles à la conscience, ce n'est plus toi qui agis, c'est Christ qui agit au travers de toi. Et forcément, Christ ne peut que faire la volonté de Dieu au travers de toi, puisque ce n'est plus toi qui agis. Tu es mort au monde. Tu es mort à ton mental, tu deviens conscience, tu deviens esprit, et en tant que tel, tu n'es plus libre. Tu es libre, tu as le choix de te rebeller, bien sûr, mais tu choisis volontairement de te soumettre à Christ, et c'est Christ qui agit au travers de toi. C'est alors que tu deviens la lumière du monde, le sel de la terre. Et ce faisant, tu vas participer au salut de la création et de la planète. Parce que quand la conscience entre dans le monde, elle ne vivifie pas seulement les hommes, elle vivifie toute la création. C'est pour ça que Paul nous dit dans Romains 8, je crois, verset 19, que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils du royaume qui vont venir la délivrer des ténèbres de l'ego qui l'oppresse. C'est parce que nous sommes habités par l'ego que nous saccageons la nature, que nous saccageons les animaux, que nous empoisonnons les hommes par les OGM, que nous cherchons le profit par tous les moyens qui t'a détruit des vies, que nous détruisons les enfants. Et tout ça, c'est les conséquences de l'ego. Donc, quand la conscience viendra, ce qu'on appelle aussi la fin du monde, la fin du règne de l'ego, la planète s'en trouvera elle aussi sauvée. Elle sera plus, on va plus tuer pour tuer, on va tuer pour manger ce qui est suffisant, sans se donner à un saccage total des animaux, des plantes, ou alors même de la planète. C'est de ça que la Bible parle quand elle dit que tu es attendu dans cette fonction de fils de la lumière pour le salut de la création. Ce sera aussi naturellement la fin de la souffrance. La souffrance ne parle pas de la douleur. Tu pourras avoir la douleur, mais tu n'auras pas la souffrance émotionnelle parce que tu ne seras plus conduit par ce qui est bien pour t'attrister dans ce qui est mal. Tu vas accepter tout comme étant la volonté souveraine de ton Père et du coup tu seras en paix dans l'insulte, dans la calomnie, dans la médisance, dans le rejet, dans la lapidation même, dans la crucifixion. Tu seras en paix et en cela on peut dire que tu ne connaîtras plus la souffrance, même si tu connaîtras la douleur dans la chair. Et il va sans dire qu'une fois donc tu es éveillé à la conscience, tu n'es plus séparé d'Elohim, tu n'es plus séparé de Christ, tu deviens un avec lui. Tu es mort au monde, le monde est mort pour toi. C'est pour ça qu'il est urgent pour toi de comprendre que tu es venu sur la terre non seulement pour demeurer éveillé, tes parents t'ont endormi, c'est vrai, pour donc t'éveiller à nouveau et travailler à l'éveil de tes contemporains et arrêter ton cirque religieux et sortir de ton salut apostat et imposteur que la religion t'a enseigné. L'homme qui est donc éveillé à la conscience est affranchi de la tyrannie de l'ego. Il peut maintenant observer son mental pour ne plus s'identifier à toutes les pensées qui traversent son mental. Il est délivré de la tyrannie de l'ego. Il est délivré de l'obligation de faire la volonté de Satan inconsciemment parce qu'il est éveillé à la conscience. Une fois que ta conscience est éveillée et qu'elle s'anime, nous avons dit que la conscience s'anime par ceci qu'elle observe.
quand elle va observer le mental, elle va braquer un projecteur de lumière puissant sur le mental et les démons ne pourront plus s'amuser à venir jouer sur ton mental pour t'imposer des pensées diaboliques et du coup tu es affranchi. Vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la conscience, vous vous éveillerez à la conscience et la vérité vous affranchira de l'oppression de l'ego et des pensées compulsives qui vous imposent de faire la volonté de Satan. L'homme qui est éveillé à la conscience est sauvé donc de la dualité, il est sauvé de la perdition. Et il n'est plus deux, il est un. Quand ceux-ci seront un, Père, un en eux-mêmes, un en moi, comme je suis un avec toi, quand ils ne seront plus conscience et personnalité, quand ils seront tout simplement conscients, parce qu'ils sont morts au monde, parce qu'ils sont morts à leur personnalité, c'est alors que le monde pourra dire qu'ils sont vraiment sauvés et que le monde saura qu'une nouvelle race a été manifestée dans l'univers de la forme, une race de rois sacrificateurs, un peuple qui ne se confie qu'en toi et qui ne se confie pas en la forme, un peuple qui cesse de te faire menteur en s'identifiant à la forme, en s'identifiant à Satan. Donc, toi donc, quand tu es éveillé à la conscience, tu sors donc de la dualité, tu n'es plus conduit par le bien et le mal, tu es conduit par la présence, tu es conduit par la quiétude, tu es conduit par le neutre. Tu n'es plus ému quand c'est apparemment positif et tu n'es pas attristé quand c'est apparemment négatif. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur et sont appelés selon ses desseins. C'est donc aussi la fin des systèmes d'éducation diabolique parce que une fois que tu es éveillé à la conscience et que tu reçois de l'océan, tu reçois de Christ lui-même et qu'il te révèle tout sans que tu n'aies besoin de le faire, mathématiques, physique, chimie et ainsi de suite à l'école, tu comprends mon frère que un enfant, des enfants dans quelques années qui vont naître de parents éveillés et qui vont dès l'enfance, on va leur dire halte, ne t'identifie pas à ton mental, seront donc utilisés par le souffle sacré depuis la tendre enfance. Quand ces enfants vont arriver dans le système scolaire, mais il y aura une concurrence déloyale, comme on dirait dans le monde, parce que quand une épreuve va arriver, le souffle sacré va leur dire tout. Comment est-ce qu'il faut résoudre l'épreuve? Ils n'auront pas besoin d'étudier. Ils iront peut-être à ce système parce que les parents n'auront encore peur de quitter le système, mais ils n'auront pas besoin de ce système pour connaître. Donc, pendant que ceux qui ne seront pas connectés à cette source vont chercher la connaissance dans la Bible, dans les livres, dans les parents, dans la culture, dans la société, ces enfants seront comme des extraterrestres. Ce sera pratiquement la fin du système d'éducation diabolique quand la plupart des hommes seront connectés à cette vie, seront connectés à la conscience. Ceux qui ne sont pas connectés à la conscience, je ne sais pas s'ils vont passer devant la mort eux-mêmes, quand ils se sentiront inutiles. Ils seront à côté de ceux qui sont éveillés comme des fourmis à côté des éléphants. Ce sera la fin du monde. Ce sera terrible. Aujourd'hui, c'est ces fourmis qui gouvernent le monde. Et demain, c'est ceux-là qui seront qui auront la dimension des éléphants par rapport aux fourmis qui vont gouverner. Et les fourmis seront fragiles. Elles vont disparaître. C'est une espèce qui doit disparaître, l'espèce qui ne s'identifie pas à la conscience. C'est donc pour cela qu'on parle de la fin du monde, la fin du règne des ténèbres, la fin de l'ego. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant avec le nombre de personnes qui continuent à s'éveiller à la conscience et ceux qui refusent de s'éveiller à la conscience pour se confier à la lettre, au rituel, à la religion, aux mots. Ils n'auront que les larmes des yeux pour pleurer. Les conséquences du manque d'éveil, quand tu t'entêtes à ne pas vouloir te connecter d'une manière dynamique à Christ, pour te connecter à la loi de Moïse, pour te connecter à ta religion, pour te connecter à ton supposé homme de Dieu, pour te connecter à ton mental, pour te connecter à tes diplômes, quelles sont les conséquences? Tu vas faire la volonté de Satan et non pas la volonté d'Élohim. Parce que Satan, par l'ego qui est assis dans ton mental, il va continuer à édifier le mur de séparation entre la conscience et toi. Et ta personnalité. Parce que toi, tu es inconscient, j'insiste encore, mais Satan te fait croire que tu es une personnalité. Donc, tant que tu es conduit par le mental, tu vas te prendre pour une personnalité, mais une fois que le mur de séparation s'écroule, tu découvres que tu es une conscience, alors tu meurs au monde, tu meurs à ta personnalité. Donc, aussi longtemps que tu es conduit par ton mental, tu n'es pas éveillé à la conscience, tu es asservi, tu vas contribuer à servir la création à Satan, tu vas contribuer à servir la planète à Satan et la planète va continuer à subir les guerres, les destructions, les exploitations abusives, des catastrophes. Tout ça, c'est des conséquences de ce que nous sommes
identifié à notre mental, qui nous amène donc à vouloir tirer le maximum de la planète, au-delà de ce qu'elle peut donner, à vouloir tirer au mépris de son état de régénération. Nous la détruisons parce que nous ne pensons qu'à notre profit, et à notre profit seul. On s'en fout de ce qu'on va léguer à nos enfants demain quand nous serons partis. L'homme qui n'est pas éveillé à la conscience souffre dans sa quête de la complétude. Il ne se sent jamais heureux. Il sent toujours que quelque chose lui manque. Il a besoin de quelque chose pour se sentir complet, pour se sentir parfait, pour se réaliser. C'est pour ça qu'il est en permanence en train de courir. Il se lève le matin, il faut courir au travail, il faut courir à la religion, il faut courir dans les réunions, il faut courir dans les conférences, il faut courir dans les croisades, il faut courir à chercher un homme de Dieu qui est puissant. Il faut courir, courir, courir parce qu'il espère que chaque expérience va l'approcher de la complétude, de la réalisation du bonheur. Malheureusement pour lui, chaque fois après avoir fait l'expérience de la chose pendant un certain temps, il se rend compte que encore un autre échec. Il va croire que le bonheur est dans les diplômes, il veut avoir le plus grand diplôme du monde, il se rendra compte que ce diplôme ne donne pas toujours le travail, il va se rendre compte que ce diplôme ne donne pas la complétude. Après, il va commencer à chercher le bonheur dans le mariage, le bonheur dans l'argent, le bonheur dans la célébrité, le bonheur dans que sais-je encore. Ça, c'est la souffrance dans laquelle l'homme non éveillé est. Pendant que l'homme éveillé étant déjà arrivé dans la plénitude de la vie, il a la vie en abondance, il n'a plus rien qui peut l'impressionner dans la forme, il n'est plus à la quête de la forme, il est donc entré dans la félicité, dans le bonheur, dans le Shabbat, dans la paix que Christ lui avait promise, dans le repos véritable. Il est entré dans la vie éternelle, étant encore dans son corps. Donc, qui n'est pas éveillé, subit la tyrannie de l'ego qui lui dicte tous ses choix, tout ce qu'il fait est calculé, est motivé par la peur de perdre ce qu'il a déjà et le désir de gagner plus. Quand tu t'approches de lui et que au premier contact, quand il te voit, regardez un peu comme vous allez dans des conférences, séminaires internationaux. Moi, j'ai fait l'expérience. Tu rencontres un inconnu. Première chose, c'est se présenter. Chacun doit présenter son histoire. Dès que les gens se rendent que ton histoire n'est pas intéressante, ils ne te parlent même plus. Hein? Ils comprennent que ce n'est pas intéressant. Ils comprennent que ce n'est pas intéressant de traiter avec toi. Ils t'ignorent. Mais si ton histoire est capable de leur apporter de la plus-value dans leur personnalité, vous regardez des cartes télévision et vous allez vous revoir. Donc, dans toute relation entre les humains qui ne sont pas éveillés, on est motivé par qu'est-ce qu'il peut me prendre pour m'amener à la mort de la personnalité, ou alors qu'est-ce qu'il peut prendre de lui pour être encore plus moi-même, pour m'approcher de mon bonheur. Donc, cet homme encore subit les lois de la dualité. Il est obligé de subir le bien et le mal qu'il prend pour... Quand il voit le bien, il appelle ça le bonheur. Quand il voit le mal, il appelle ça le malheur, ce qui n'est pas le cas de celui qui est éveillé à la conscience. Il demeure sous le joug des illusions, le joug des illuminés qui le zombifient. Parce qu'il ne sait pas qui il est, il a besoin de guides extérieurs, il a besoin des pasteurs, il a besoin des présidents, il a besoin des dirigeants politiques, il a besoin des patrons, il a besoin des maîtres. Dès qu'il entend qu'il y a un maître quelque part, il court, il va habiter avec lui pour avoir un sentiment de complétude. Il entend qu'il y a une religion qui est créée quelque part. Quel que soit le gourou qui crée une religion, même si c'est la religion de la bière, même si c'est la religion des anges, même si c'est la religion de la fornication, même si c'est la religion, je ne sais pas moi de quoi, il aura ses disciples. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de chercher à se réaliser, ils se sentent en insécurité quand ils ne sont pas accompagnés par quelque chose qui les rassure. Donc, si Guy parle si bien de l'évangile et que je marche avec lui, peut-être que quand le Seigneur va se souvenir de lui, il saura que j'ai marché avec lui, alors il va aussi me prendre. Donc moi, je n'ai pas de relation avec le Seigneur. Tant qu'à faire, il faut que j'aille habiter chez Guy, il faut que je l'appelle chaque jour, il faut que je sois dans sa religion, il faut que je m'identifie à lui, il faut que je me réclame de lui, il faut que je le serve pour que si le Seigneur se souvient de lui, même comme moi, il ne me connaît pas, qu'il se souvienne aussi de moi. Voilà la condition dans laquelle l'homme enténébré est plongé. C'est pour ça qu'il a besoin des systèmes hiérarchisés où il va se sentir petit au service des grands, qui vont lui apporter la protection. Les grands vont lui dire, si tu quittes la couverture spirituelle du pasteur, tu es perdu. Et il a peur. N'appartenez pas à vos assemblées, il tremble. Parce qu'il croit que sa protection, sa sécurité, sa provision est dans la marche avec ceux qu'il prend pour des illuminés, alors que c'est les serviteurs de Satan qui sont en train de l'utiliser, de le zombifier, de le vampiriser pour se réaliser, pour s'acheter leur jet privé, pour s'acheter leur voiture, leurs vêtements et que sais-je encore. Et le pauvre, il ne voit jamais ça, il continue à les servir. C'est vraiment terrible quand on n'est pas éveillé à la conscience.
Donc, au travers de l'homme qui n'est pas éveillé à la conscience, le monde perdu et les ténèbres continuent à régner. Donc, il travaille contre la volonté d'Élohim, la manifestation de la conscience à l'univers de la forme. Et quand Satan voit cet homme agir, il triomphe devant Elohim. Satan est parti voir Elohim pour dire, écoute, tous les hommes de la terre sont soumis à moi. Elohim lui a dit, peut-être tous, mais pas mon job. Donc, il doit lui dire, ben, c'est pas peut-être job, mais c'est la majorité. Je te mets au défi. Ils sont 99,99% dans le monde qui sont à mon service. Qui dit mieux? Je ne sais pas si Elohim pourra répliquer. Pourquoi? Parce que c'est le fait. Elohim le confirme dans Apocalypse 12:9, où il dit, la terre tout entière est à Satan. Tous sont corrompus, tous sont séduits, tous font la volonté de Satan. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que nous allons parcourir les définitions rapidement? Je vais peut-être lire sans forcément expliquer pour que tu aies le temps de lire aussi. Et si tu auras des questions par rapport à ça après, nous pourrons en parler. Donc, Elohim, Dieu, dans ma compréhension, il est esprit, lumière, invisible, qui a créé tout l'univers. C'est lui qui a tout créé. Il est la seule vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Quiconque n'a pas adhéré à lui n'est pas vivant. Christ est la finalité, l'ensemble de personnes qui s'identifient à Elohim, qui veulent être son image à sa ressemblance, et il est Elohim rendu visible, parce que Elohim est définitivement invisible, personne ne l'a vu, personne ne peut le voir, et il se rend visible au travers de Christ, l'ensemble de personnes qui s'identifient à lui. Donc Christ est la lumière visible, pendant que Elohim est la lumière invisible. Christ est Elohim manifesté, pendant que Elohim, lui, reste invisible. Le souffle sacré dans ma compréhension, c'est Elohim agissant. Donc, pour savoir qu'Elohim est en train d'agir, on voit le souffle sacré qui est en train d'agir. Donc, c'est Elohim qui est en train d'agir au travers du souffle sacré. Ce que j'appelle conscience, c'est synonyme de Christ, c'est-à-dire la chair de Dieu, c'est l'opposé de la forme. La forme étant le constituant de ce qui doit périr un jour, la chair, la conscience est le constituant de ce qui ne peut jamais périr, c'est-à-dire Christ. Parce que tout a été fait en Christ et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Christ. Donc tout ce qui existe a un peu de Christ en lui, même si nous ne le savons pas. C'est pour ça que Christ peut parler à un arbre, il peut parler à un rocher. Parce que ces arbres et ces rochers ont quelque chose qui comprenne son langage, la conscience. Même si mon mental veut me faire croire le contraire, Christ est en tout, il est partout et il est au service d'Élohim. Et c'est en lui que nous sommes animés. C'est pour ça que je l'appelle la conscience, la chair d'Élohim. L'ego est le souffle sacré et le souffle de la rébellion qui prévient l'homme de s'éveiller à la conscience. C'est cette énergie négative et enténébrée qui veut m'amener à m'identifier à la forme au lieu de m'identifier à Christ. C'est elle qui tourne ma tête par force vers le monde au lieu pour que je ne tourne pas mon regard vers Christ. Pendant que le souffle sacré, lui, il est la puissance qui tourne mon regard vers Christ. La vie, c'est Elohim. Tout ce qui n'est pas uni à Elohim est mort. Donc, dès que tu es indépendant d'Elohim, tu es mort, tu n'es pas sauvé. Et quand tu es dépendant d'Elohim, tu es forcément la réplique de Christ. Être à l'image de Christ, c'est être exempt d'ego. C'est-à-dire, si hier tu étais encore conduit par l'ego, aujourd'hui tu n'es plus conduit par l'ego. C'est ce que la Bible appelle dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à des êtres qui ne sont plus conduits par l'ego. Et du coup, nous allons forcément manifester le fruit de l'esprit sans que nous ayons un effort particulier à faire, parce que ce sera une nature en nous. Naturellement, la mort, c'est le fait d'être déconnecté d'Élohim, c'est-à-dire d'être conduit par l'ego. Donc, dès l'instant où Adam et Ève ont été déconnectés d'Élohim parce qu'ils ont fusionné avec Satan, ils étaient morts. Donc, je le disais, la forme, c'est l'opposé de la conscience, c'est tout ce qui apparaît et disparaît, c'est tout ce qui peut naître et mourir, c'est ce qui ne vit pas. C'est ce qui n'a pas d'éternité, c'est ça qu'on appelle la forme. La forme peut être esprit, les démons sont des formes, parce qu'ils ne sont pas dans la vie. Elle peut être pensée, nous connaissons les pensées qui viennent et passent, c'est des formes pensées. Elle peut être émotionnelle, les sensations, les émotions. Elle peut être humaine, c'est toi et moi, que nous prenons le corps physique. Elle peut être animale, végétale ou matière. Tout ça, c'est des exemples de formes. Donc, voilà. La personnalité est l'ombre de l'esprit. Elle est faite par l'ego. C'est-à-dire que pendant que le souffle sacré m'a bâti un esprit, en Elohim, la personnalité a été bâtie à moi par l'ego pour séduire l'homme déchu. Et elle m'amène, l'ego me fait croire que je suis une personnalité, alors que je suis appelé à être un esprit. Donc, jusqu'à ce que je me rende compte de ce que je suis une conscience et non pas une personnalité, je ne suis pas sauvé. C'est pour ça que
Christ dira à Nicodème, Nicodème, à moins de naître d'en haut, à moins de naître de nouveau, à moins de devenir un esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, tant que tu es deux, Nicodème, personnalité et esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Es-tu déjà mort à ta personnalité, Nicodème? Non. Alors, tu n'es pas encore sauvé. Le mental est, avec le subconscient et le corps de souffrance, une des fonctions de l'âme. Donc, je disais que le subconscient, c'est la mémoire des pensées. Le corps de souffrance, c'est la mémoire des émotions négatives non digérées. Et pour qu'elles s'exécutent, elles doivent se déposer sur le mental pour m'amener à obéir donc, au mental et que le corps humain se mette en action. Voilà. Donc, on va continuer avec les définitions. L'amour, la joie, la quiétude sont des états de conscience, d'une conscience humaine éveillée. Tu ne peux pas connaître l'amour, la paix et la joie si tu n'es pas éveillé dans le souffle sacré. Parce que seul le souffle sacré peut te donner ces expériences d'amour, la paix et la joie. Le monde à l'opposé va recevoir le plaisir, la douleur, la souffrance, l'excitation, des choses qu'il ressent parce qu'on lui a fait, on ne lui a pas fait, on lui a donné, on ne lui a pas donné, on lui a dit, on ne lui a pas dit, des choses extérieures. Alors que l'amour, la paix et la joie ne s'expliquent pas par la forme. Tu ressens ça de l'intérieur sans savoir pourquoi et comment c'est venu. C'est des dons du souffle sacré. Ce n'est pas des choses qu'on peut fabriquer ni simuler. Et quand on est dans l'amour, naturellement, on accomplit 1 Corinthiens 13 sans avoir à faire des efforts. Donc, l'homme vrai est la créature qui est à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est celui-là qui veut ressembler à Christ. C'est celui qui appartient à la fidélité en Christ. C'est ça l'homme vrai. C'est l'homme qui est éveillé à la conscience. Et l'homme faux, l'homme déchu, c'est celui qui se prend pour une personnalité et qui est donc conduit par l'ego. L'éveil à la conscience ou la repentance, c'est le jour où tu discernes que la forme est une imposture et que tu t'engages à divorcer de la forme. Dorénavant, je ne serai plus forme, je suis conscience. C'est ce qu'on appelle la repentance en langage spirituel. Et la conversion, c'est l'exercice que tu vas faire pour apprendre à ne plus obéir aux pensées qui sont dans ton subconscient. Parce que quand tu t'éveilles à la conscience, ton subconscient n'est pas renouvelé du jour au lendemain et les émotions négatives ne sont pas dissoutes du jour au lendemain. Tu dois encore être présent à la conscience pour qu'elle te purifie progressivement, ce qu'on appelle progressivement transformé, selon Colossiens 3.10. Tu es donc progressivement transformé à l'image de Christ parce que tu demeures présent à la conscience et que la conscience va éclairer ton subconscient et ton corps de souffrance pour te permettre de relâcher ces formes pensées que tu avais cru que c'était toi, de relâcher les rancunes, les tristesses, la nostalgie, la vengeance, la haine, la compétition qui t'habitait pour devenir comme un petit enfant. Un petit enfant ne fait rien par rapport à ce qu'on lui a fait il y a 10 minutes et ne fait rien par rapport à ce qu'il espère dans 10 minutes. Il fait ce qu'il doit faire maintenant, conduit par l'esprit qu'il habite. Et tant que tu n'es pas rentré à cet état de petit enfant qui ne fait rien par rapport à ce qu'on t'a fait il y a 5 minutes et qui ne fait rien par rapport au gain que tu vas tirer dans 5 minutes, tu n'es pas encore devenu un petit enfant, tu n'es pas sauvé, tu es encore conduit par l'ego. Le péché, c'est l'état de celui qui n'est pas éveillé à la conscience. Donc, dès que tu n'es pas éveillé à la conscience, tu es un pécheur. Donc, tu es un rebelle, tu es un somnambule, tu fais les choses comme un robot. Tu es conduit par ton mental, tu es conduit par les démons sans t'en rendre compte. Et tu récites des versets bibliques comme un perroquet sans comprendre de quoi tu parles. Tu as même l'apparence intelligente et spirituelle, mais quelqu'un d'éveillé discerne à ton discours que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et les fautes ou les erreurs, c'est les pensées, les paroles et les actions commises par le pécheur. De somnambule. Tout ce que tu fais, ça va paraître humaniste, gentil, spirituel, bon, machin. Christ te dira, je ne t'ai jamais connu parce que tu as fait ces choses en état de sommeil spirituel, en état de séparation avec Elohim, conduit par ton mental. Et l'obéissance, c'est dans le fait de s'identifier à l'esprit, à ton esprit, c'est le fait de permettre au souffle sacré de te transformer en dépit des souffrances, des douleurs que tu vas expérimenter. Tu dis oui, ça fait mal, mais je préfère parce que je voudrais être la réplique de Christ. C'est ça l'obéissance. Donc tu vas accepter qu'on t'arrache ton manteau, on t'arrache la chemise, tu donnes le manteau, on te gifle sur la gauche, tu tends la joue droite, on t'escroque, tu ne réclames pas, on te force à faire 1000, tu fais 2000, on t'insulte, tu pries pour celui-là, on te calomnie, tu pardonnes. C'est ça l'obéissance. Tu es en train de participer à ce que ta personnalité fonde comme le bonhomme de crème glacée au soleil.